Bon première vidéo spéciale 100K, il y en aura 3 en tout et elles sont faites pour satisfaire un peu tout le monde. Donc cette vidéo est la seule qui sera basée sur la romance et après ça il y aura surtout des combats. Et pour vous remercier, à la fin de la vidéo il y aura une grosse surprise. Voilà, j'en dis pas plus. Par le passé, au sein de ce continent, les 5 races vivaient en paix. Mais une guerre a résulté en une succession d'événements tragiques. Et 80 ans plus tard, les conflits n'ont toujours pas cessé. La magie existe dans ce monde. Cependant, elle ne peut être maîtrisée que par une quantité limitée de personnes. Approximativement 0,001% des gens obtiennent ce don de naissance. Et ce n'est avec ces capacités ont plus de chances d'être protégés par les hauts classés en tant que propriété nationale. Lors de cette journée, un homme demande pourquoi l'avoir interpellé. Eh bien, le patron vient de lui confier quelque chose de plutôt embêtant. Il s'agit de ça. C'est une elfe ayant servi de vulgaire jouet avant d'avoir été abandonnée. Le vendeur ajoute que d'après les rumeurs, il est possible d'utiliser leurs membres en tant qu'ingrédient d'alchimie. Mais il avoue ne pas s'y connaître assez pour donner son opinion. Du coup, est-ce que ça l'intéresse ? Par contre, ses bras et ses jambes commencent à pourrir. L'utilisation des parties de corps d'un elfe pour la concoction de potions est bien connue. Et les légendes urbaines racontent qu'il est possible d'obtenir l'immortalité de cette façon. Mais cela a toujours été remis en question par les véritables praticiens d'alchimie, très sceptiques à ce sujet. Notre protagoniste demande de l'excuser. Il souhaite l'inspecter de plus près. Un sort de lumière est déployé. Cela est afin de la faire réagir. Elle a totalement perdu la vision de ses 2 yeux, et son œil gauche est carrément absent. La condition de gangrène sur ses bras et ses jambes est catastrophique. Le simple fait d'observer son corps est douloureux. Il y a une multitude de coups de fouet, de coupures et de lacérations sur sa peau. Aussi, la plupart de ses dents, à part quelques molaires, ont été arrachées. Heureusement, son ouïe semble intacte. Mais je suis plutôt inquiet quant aux dommages internes. Impossible d'ignorer les dangers imminents qu'elle s'apprête à traverser. Je vais la traiter et la garder sous ma protection. L'homme demande à l'elfe si elle peut l'entendre, ce qui fait vibrer ses oreilles. Les esclaves de différentes races comme les elfes et les Biziria, un genre de bêtes, sont souvent redistribués par des transactions individuelles en dehors du marché commun. La plupart sont consommés par la classe supérieure pour des intérêts de luxe et de collection. Leur destinée ne consiste pas à effectuer des tâches ménagères ou labourer des champs. En tendant l'oreille, notre protagoniste parvient à entendre une voix fébrile. La fille ne peut même plus articuler correctement. Avec les larmes aux yeux, le seul mot pouvant être entendu est « maison ». Elle souhaite rentrer à la maison. Combien de fois sa petite voix a pu être piétinée. Utiliser le corps d'un elfe pour créer le panacée n'est qu'une rumeur sans fondement. Le breuvage n'existe même pas pour le prouver. Et ce qui me vexe encore plus est de savoir que ce vendeur propose un prix aussi faible qu'une tomate. Puisque c'est comme ça, notre protagoniste compte la prendre avec lui. Il en avait besoin pour concevoir sa potion. Et en plus, la partie du corps qu'il cherchait est en bonne condition. Il est prêt à payer davantage pour garder le secret de la transaction. Les elfes ont un grand sens du territoire, et les femmes apparaissent rarement dans le monde extérieur. Un grand nombre d'hommes naissent et meurent dans leur village natal, à moins qu'ils aient une profession diplomatique ou marchande. Heureusement, le procédé pour l'acheter était simple. J'aimerais lui fournir un traitement aussi vite que possible. Le vendeur est soulagé. Il avait peur de soit devoir solliciter des gens peu recommandables, soit devoir se débarrasser d'elle une fois morte. Ah, aussi, notre protagoniste aimerait qu'il prête des habits propres, une ceinture, de la ficelle et quelques planches de bois. Il promet de les rendre plus tard. Attends, quoi ? Pourquoi des planches ? Ne compte-t-il pas attendre la prochaine charrette ? On peut dire que c'est le cas. Après tout, il est plus que pressé. L'elfe n'a montré aucune réaction durant les préparations. Même lorsque je l'ai touché pour la placer contre les planches, rien ne s'est produit, à croire que sa cause est déjà perdue. La plupart des alchimistes ont encore entraîné. Cela est afin de voyager à divers endroits en portant des sacs très lourds, servant à la collecte et au transport de matériaux. J'ai quitté la ville après avoir acheté les médicaments nécessaires. Même si mon atelier n'est pas très loin, passer par les montagnes sera plus rapide, car les chances de rencontrer des monstres sur le chemin sont bien plus faibles. Ça fait déjà un bon moment qu'il marche, mieux vaut prendre une petite pause. J'ai entendu dire que les elfes vivent au plus profond de la forêt. La route montagneuse ne sort pas de l'ordinaire, mais il est agréable de la voir au milieu de la nature.
C'est peut-être juste mon imagination, mais son expression semble plus relaxée que lorsqu'elle se trouvait dans la ville. Le mode de vie des elfes vise à maximiser l'utilisation de la nature et de la magie. Ils ont de grandes connaissances de chasse et d'agriculture, mais peu d'informations sont partagées aux autres tribus. Lorsque nous avons repris notre marche, le soir était déjà en train de tomber. Une fois avoir atteint le sommet de la montagne, nous pourrons nous reposer pour la nuit et repartir dans la matinée pour arriver à l'atelier avant l'après-midi. Avant que le soleil ne se couche, j'ai fini de préparer notre dîner à base de riz, de patates, d'œufs, d'herbes et d'autres épices. Je pensais qu'elle n'aurait pas de mal à manger, mais j'ai tout de même dû la nourrir avec une cuillère. Le problème est que je me suis rendu compte après coup d'avoir oublié de laisser la soupe refroidir, ce qui a provoqué quelques larmes de sa part. La base d'un repas est faite de carbohydrates. Il est commun de sécher le pain avec des pâtes et du blé. Le riz n'est pas couramment distribué, mais ceux qui affectionnent cet aliment et maîtrisent la magie peuvent le cultiver artificiellement. Lors de la nuit tombée, je me suis retrouvé plutôt embêté. La fille elfe souffre d'une grosse fièvre. Il y a de grandes chances qu'avec la fatigue, les inflammations et les infections de ses membres se propagent à travers ses organes. À ce rythme, il n'y a pas d'autre choix que de l'amputer. La première chose à faire est de préparer un simple antipyrétique et une boisson antibactérielle. J'ai ensuite décocté du sureau et de la bourrache avant de mixer le tout avec du quartz de mana en poudre. C'était presque imbuvable. Alors j'ai ajouté du sel gemme et du miel avant de lui faire goûter. Elle marmonnait et respirait fort quelque temps, mais dès lors que le médicament fit effet, son souffle est devenu bien plus calme. Et pendant que je réfléchissais à la prochaine étape vers sa guérison, la nuit est passée. Il y a différents types de pierres de mana, celles qui accumulent le pouvoir magique et celles qui améliorent les caractéristiques des matériaux. Mais les plus rares peuvent changer la nature même de la magie. Lorsque je me suis réveillé de ma sieste, elle était déjà debout elle aussi. Notre protagoniste lui souhaite bonjour, mais pas de réponse. Est-ce qu'elle a faim? Impossible de la comprendre. Comment elle se sent? Toujours rien. Nous avons été ensemble pendant presque une journée, mais impossible d'entretenir une conversation. Je sais que ce n'est pas impossible, mais il faudra sûrement un élément déclencheur pour la faire parler. Alors, voici mon dernier recours. Notre protagoniste qui tient sa main compte lui donner un nom plein d'espoir. Résuré, comme son nom l'indique, il promet de tout faire pour la soigner. La vérité est que je ne sais même pas si elle peut m'entendre, ou si elle peut récupérer assez pour reconnaître son propre nom. Alors que nous avons marché silencieusement et rapidement à côté de la rivière, nous sommes arrivés à l'atelier comme prévu. Une légende raconte que les prénoms appartiennent à la magie du son. L'ancien héros légendaire Serra avait 6 prénoms, et s'en est donné en lui-même lorsqu'il a fait cesser un désastre. Il est aussi dit que ceux qui n'ont pas de nom ne peuvent pas devenir des personnes importantes. Après être revenu à l'atelier, j'ai fait chauffer de l'eau pour laver son corps. Étrangement, elle ne sentait pas mauvais, même si le manque d'hygiène était plus qu'évident. Même lorsque j'ai retiré ses habits déchirés dans la salle de bain, elle n'a pas du tout réagi. Et lorsque j'ai vu les cicatrices sur son dos, la raison pour laquelle elle a perdu ses émotions est indéniable. Alors que je finissais de laver son corps, les blessures malicieuses sur sa peau blanche étaient clairement visibles. Je réfléchissais calmement à la recette d'une pommade, mais mes mains ne cessaient de trembler de colère pendant que je changeais ses bandages. L'atelier d'un apothicaire sert aussi en tant que clinique pour le village. L'établissement n'a presque pas d'argent, mais il parvient tout de même à venir en aide à la santé des villageois. Difficile de faire des économies avec un métier qui compte sur le malheur de la population pour pouvoir redonner le bonheur. La pommade a été appliquée sur toutes les blessures externes de son corps. Elles ont ensuite été couvertes de feuilles de gallia pour stimuler la récupération de la peau sans laisser de marques. Des habits enduits de fluide de slime permettent de protéger son corps, mais il faut les changer environ tous les 3 jours. J'ai aussi oublié de lui acheter des habits présentables. Alors en offrant des médicaments, j'ai demandé à une amie du village si elle pouvait me donner ses vieux habits pour la nouvelle patiente. Elle a accepté avec joie, j'en suis très reconnaissant. Lorsque Résuré s'est réveillé, je l'ai habillé et j'ai coiffé ses cheveux. Maintenant, sa charmante apparence féminine vient de reprendre vie. Peut-être qu'en voyant sa nouvelle présence, le soulagement a pris le dessus, car j'ai soudainement ressenti 2 jours de grosse fatigue. Quelque temps après, l'elfe est allongé sur le lit, pendant que l'apothicaire prépare de nouveaux pansements. Après les avoir placés sur les endroits importants, je l'ai aidé à se lever. Le corps des slimes est composé de divers éléments. Le noyau de leur organisme contient leur cerveau, tandis que la partie molle et flexible représente leurs bras et leurs jambes.
Cette matière est grandement distribuée et changée en matériaux, car elle est très riche en termes d'applications médicinales. En combattant mon sommeil, j'ai nourri Résuré pour le dîner, mais elle s'est mise à trembler en plein milieu. Cela m'a d'abord inquiété, mais j'ai réalisé qu'à cause de mon obsession pour ses cicatrices, j'avais complètement oublié à propos de ses besoins les plus simples. Je l'avais faite se retenir d'aller aux toilettes durant 2 journées entières. Cette réaction est étrange. Est-ce que la soupe serait trop froide? Non, peut-être trop chaude. Mais attends... Ah! C'est pour ça! Je savais qu'elle serait persévérante, mais constamment manger de la nourriture liquide n'est sûrement pas agréable. Je vais devoir faire en sorte de lui fournir un dentier. Je me demande aussi si elle a subi des dommages internes, et la progression de la nécrose sur ses membres est aussi inquiétante. Tout cela m'a rendu très fatigué. Il y a toujours la possibilité d'utiliser des potions supérieures, permettant de faire récupérer le corps physiquement en échange d'une réduction de la durée de vie de l'utilisateur, à cause de l'augmentation soudaine du métabolisme. Mais avec mon équipement et mes connaissances actuelles, ce serait plutôt... Tiens, c'est bizarre, je ne sens plus mon bras droit. Les potions de haut niveau sont de vrais médicaments. Cette préparation peut être concoctée avec des fluides de purification et des formules magiques complexes inventées par la sage Nagiya. Il semblerait que je me sois évanoui de fatigue après avoir porté Résuré au lit. Lorsque j'ai repris mes esprits, elle était pleinement réveillée et assise. Comme d'habitude, elle ne prononce pas un mot, mais le tremblement de ses oreilles indique qu'elle a remarqué ma présence par le bruit. Il y a de nombreux moyens de se procurer des ingrédients médicaux, mais je les fais pousser moi-même la plupart du temps. Je préférerais éviter de laisser les champs sans ma surveillance. C'est pourquoi j'ai fait s'asseoir Résuré à l'extérieur afin qu'elle profite du soleil. Notre protagoniste dit qu'il reste à côté si elle a besoin d'aide. Aujourd'hui, il a un peu de travail. Visiblement, l'air frais de la nature contribue à lui faire peu à peu regagner ses sens. Peu après l'avoir laissé seul, ces petits bruits de pleurs me sont parvenus alors que je travaillais dans mes champs. Je n'en connaissais pas la raison, mais je ne pense pas être légitime pour l'aider émotionnellement en tant qu'humain mâle, la même espèce que ceux qui l'ont capturé. J'ai continué à travailler silencieusement jusqu'à ce qu'elle cesse de pleurer, et avant que je m'en rende compte, le soleil était déjà au zénith. Lorsque l'on cultive des herbes médicinales, il est nécessaire d'avoir un sol sans stagnation d'eau. Le mana peut donc être généré par des pulsions magiques. Si le cours du mana est mauvais, il y a des chances pour que des monstres apparaissent. Malgré le fait de devoir m'occuper de Résuré, j'ai tout de même ouvert mon magasin. Peu après, Monet, la fille de l'ami qui m'a donné des habits pour l'elfe, est venue visiter. D'habitude, elle s'occupe de faire les livraisons, mais aujourd'hui, elle était simplement curieuse envers l'elfe. La fille qui vient d'arriver souhaite bonjour au monsieur de la boutique, et notre protagoniste répond qu'elle est la bienvenue. En regardant le canapé, Monet se rend compte que l'elfe existe vraiment. Celle-ci qui s'est rapprochée fait chute avec son doigt pour que Résuré garde le secret, avant de partir avec des étoiles dans les yeux. J'ai continué de répondre aux questions de Monet envers Résuré, tandis que je poursuivais mon travail. Je ne sais pas si des habits fabriqués sans réelle compétence lui seraient vraiment bénéfiques, mais c'était mieux que rien. Peu après, l'apothicaire se retourne surpris. La petite fille dit à Résuré qu'elle est devenue l'épouse de l'oncle du magasin. Ce collier de fleurs lui va à ravir. Mais qu'est-ce que... Notre protagoniste signale qu'elle est seulement sa patiente. Il l'aide juste à récupérer de ses blessures. Monet traitait Résuré avec tendresse de son innocence enfantine. Je me demandais quelle réaction l'elfe pouvait avoir si elle était capable de voir la couronne de fleurs sur sa tête. Les chances pour qu'elle récupère sa vision sont faibles, mais je ferai quand même tout mon possible, juste au cas où. Vivre dans le village n'est pas forcément aisé. Les enfants ont aussi leur rôle à jouer. À part pour les endroits dangereux, il est commun de passer une journée en s'occupant de livraison ou en effectuant des tâches ménagères. La magie est utile, mais pas en libre service. La récupération prendra du temps. Il est important de prendre soin de sa peau. Je lui donne des gouttes pour les yeux quotidiennement, je lui fais manger des aliments faciles à digérer, je la laisse dormir confortablement et je lui administre des massages pour favoriser la circulation du sang. Notre protagoniste, qui écoute avec un stéthoscope, pense que ses battements de cœur sont encore bien trop faibles. Je continuais de m'occuper d'elle tout en avançant sur le projet de dentier. Utilisant la littérature de la librairie du coin en tant que référence, j'ai sculpté des dents avec des défenses de sanglier, avant de les couvrir à partir d'une peau de poisson draconique et d'utiliser du slime pour garder la dentition en place. Obtenir la bonne taille était complexe, mais il était sûrement encore plus dur pour Résuré d'endurer des journées entières de réajustement de ses nouvelles dents. Mais éventuellement,
Le dentier a fini par être complété. Notre protagoniste dit qu'elle a fait du bon travail. Ça devrait suffire pour l'instant. La chaleur de toutes les bougies devenait insoutenable, mais c'était nécessaire pour une opération de qualité. Les dents sont la partie du corps la plus difficile à régénérer. Si une dent pourrit, il sera impossible d'extraire les impuretés. La magie de régénération est l'une des plus rares. Celle-ci est considérée comme un miracle et se voit donc monopolisée par les individus privilégiés. Alors que je retirais ces bandages, j'ai remarqué que la nécrose ne cesse de lentement progresser. À ce rythme, il me faut solliciter de l'aide de la part d'un ami. Pendant que je pondérais la question, un vacher du coin est passé dans ma boutique. Je l'ai aidé à soigner son mal de dos l'autre jour. Il m'a apporté une grande quantité de viande en guise de remerciement. L'homme explique qu'il l'a vraiment sauvé. Alors il a amené de la viande rien que pour lui. C'est gentil, mais n'y en a-t-il pas un peu trop? Après avoir conservé une portion de viande, j'ai décidé de cuisiner le reste. Les parties dures ont été utilisées pour la soupe, avec des épices provenant du sud, tandis que les parties relativement tendres ont été cuites à la poêle dans du vin rouge, avec quelques oignons et champignons. Après quelques temps, notre protagoniste dit qu'il est l'heure de manger. Comme d'habitude, je m'occupe de la nourrir avec précaution. Je n'avais pas non plus mangé de viande depuis un bon moment, et me demandais à quel point cette période était encore plus longue pour résurer. Dès lors qu'elle y a goûté, il était impossible de retenir sa réaction. J'étais heureux d'observer son expression joyeuse. Le dentier semble fonctionner à merveille pour le moment. Les épices du sud ne sont pas couramment distribuées et sont possédées en grande partie par des apothicaires. Pouvoir y goûter est un privilège, car les médecins ne les vendent pas et les utilisent à la place pour leurs repas de tous les jours. J'ai écrit un message destiné à une vieille connaissance, en espérant que cette personne puisse m'aider à restaurer les membres de Résuré. Notre protagoniste est plutôt fatigué à force de travailler. Ses épaules lui font un mal de chien. Il existe de multiples méthodes de livraison, mais la seule que je pratique se fait via un corbeau messager. Dans le passé, utiliser les oiseaux était le principal moyen de communication, mais de nos jours, les plus riches utilisent des signaux gravés sur des pierres magiques qui se mettent à jour en temps réel. Alors que nous passions plusieurs jours à attendre la réponse, Résuré semblait peu à peu regagner ses capacités de réaction. Avant que la nuit tombe, Monet souhaite une bonne soirée à Résuré-chan. Et lorsque je pensais qu'elle se remettrait bientôt à parler, l'elfe est tombée malade pour une raison qui m'échappe. Ce coup sur sa santé est vraiment apparu de nulle part. En la voyant, notre protagoniste hurle le nom de Résuré-san inquiet. L'elfe ne cesse de tousser. Ses symptômes incluent la fièvre, des spasmes, des difficultés de respiration, des yeux injectés de sang et une plaque rouge distincte sur son torse. Ce sont exactement les mêmes symptômes que ceux causés par la morsure d'une araignée obsidienne. En la voyant cracher du sang, j'en suis venu à la conclusion que quelqu'un lui a donné un poison agissant lentement. Les araignées d'obsidienne sont massives, mais assez timides. Elles possèdent tout de même un poison utilisé pour des assassinats depuis les temps anciens. Cependant, les habitants de ce village ne devraient pas savoir cela. Et le vacher n'est pas ce genre de personne. De plus, j'aurais également dû en ressentir les effets. Le seul suspect restant n'est autre que son possesseur précédent. Évidemment, j'ai directement commencé à m'occuper de Résuré. Le poison vient seulement de commencer à faire effet. La soigner est encore possible. J'ai immédiatement lavé son estomac avec de la poudre de charbon et j'ai utilisé des extraits de lume et de séné pour encourager son corps à expulser le poison. Un objet inconnu sous la forme d'une pilule est sorti de son corps, couvert de jus gastrique. Alors que l'elfe subit la pire des souffrances, notre protagoniste la rassure en lui disant de rester forte. Il faut qu'elle attende encore un peu. Cet objet est bien trop suspect. Sa taille était plus épaisse qu'un cachet médical. Sur sa surface étaient gravées des écritures anciennes, avec une marque de malédiction. C'était seulement mon intuition en tant qu'apothicaire, mais en considérant l'état dans lequel je l'ai rencontré, toutes ces blessures, et maintenant le poison, c'est comme si quelqu'un lui disait « Va crever dans un endroit où personne ne s'intéresse à ton sort ». J'ai pu sentir une rage incontrôlable gagner mon estomac, mais il me faut d'abord administrer le traitement de Résuré. L'antidote requiert quelques ingrédients pouvant seulement être trouvés dans la nature. J'ai demandé à Monet et à sa mère de veiller sur Résuré pendant que je m'aventure à l'extérieur. Évidemment, je leur ai expliqué quoi faire si sa condition vient à se détériorer. Mon petit voyage vers la grotte a ensuite débuté. Heureusement, j'avais des amis sur qui compter. Tout le monde souhaite voir Résuré en bonne santé. Même si la situation actuelle semble complexe, le temps consacré à sa guérison l'amènera certainement vers un avenir meilleur. Au sein de la grotte,
L'apothicaire a récupéré une mandragore, mais ces plantes crient comme pas possible. Heureusement, un casque anti-bruit se trouvait à l'atelier. Ensuite, il a fallu récolter quelques minerais, et enfin, abattre une araignée obsidienne. J'ai mixé des racines de mandragore avec une partie du poison d'origine pour fabriquer des anticorps. Il y a aussi des pierres de mana pouvant convertir les attributs et des herbes médicinales condensées en une base liquide. J'ai utilisé la griffe de dragon sculptée par des nains pour injecter le tout dans l'épaule de Résuré. Collecter le tout m'a pris 2 jours, mais grâce aux soins de Monnaie et âme, l'elfe résistait bien à sa condition. Notre protagoniste lui dit d'attendre juste un peu plus de temps. Elle ira bientôt mieux. Le corps d'un dragon est un véritable trésor de matériaux. Les écailles servent pour les armures. Les yeux et les cornes sont utilisés pour l'alchimie et la médecine. Les griffes permettent aussi de créer des ustensiles. Les ailes sont légères et très durables. Elles sont utilisées pour confectionner des équipements d'une grande valeur et des habits d'aristocrate. L'élevage de dragons n'a néanmoins pas encore été réussi. Au sein de son esprit, l'elfe se trouve au plus profond des abysses. Son corps se fait peu à peu dévorer par la maladie. Il fait chaud, elle souffre, et cet endroit est si sombre. Est-ce qu'elle va finir par mourir ? Mais alors que tout espoir semblait perdu, la fille entend soudainement une voix qui l'appelle. C'est une main grande et pleine de gentillesse. Mais qui cela peut être ? La même voix lui a constamment répété de ne pas s'inquiéter. Elle finira par aller mieux. Résuré-san se réveille. Notre protagoniste, endormi contre le lit, marmonne son nom durant son sommeil, tandis que l'elfe est recouverte par les rayons de soleil qui l'éclairent à travers la fenêtre. Celle-ci ne peut s'empêcher de pleurer. Est-ce qu'elle peut de nouveau voir la lumière ? En plus des 5 sens basiques du corps, le fait d'être réceptif au mana ambiant représente une 6e sensation. Chaque individu possède des caractéristiques faisant varier la couleur du mana. En général, les magiciens de renom ont le plus souvent un mana d'une teinte claire. L'antidote a l'air d'avoir fonctionné. Résuré a non seulement regagné conscience, mais a aussi pu recommencer à parler. Même si elle a évidemment des difficultés, elle a aussi surprenamment regagné un peu de sa vision, lui permettant de distinguer la lumière par rapport à l'obscurité. Les raisons de son rétablissement soudain me sont inconnues, mais il semblerait que les propriétés de mandragore, combinées avec les effets inversés des pierres de mana, ont permis de retirer le poison avec un effet de restauration des nerfs optiques. Même si j'étais très heureux de la voir sous un meilleur jour, elle ne semblait pas trop comprendre la situation. J'ai tenté de lui demander pour son village natal, son nom et d'autres trucs du genre, mais ça n'a mené à rien. Peut-être que son esprit est encore trop détérioré. Il y a aussi la possibilité d'avoir supprimé sa propre mémoire en tant que mécanisme de défense. Mais dans tous les cas, elle ne s'est pas souvenue de sa vie antérieure à sa venue dans ce village. La voix de la fille interrompt notre protagoniste. Avec un sourire et les larmes aux yeux, Résuré qui tente d'articuler le remercie pour l'avoir sauvé. Malgré toutes ces péripéties, j'ai pu sentir son expression remplie d'espoir pour le futur. Ça m'a fait réaliser qu'elle m'a peut-être un peu sauvé, moi aussi. Il existe une magie permettant de manipuler la mémoire, mais la supprimer reste impossible. Cela a été établi par Dieu lors de la construction de ce monde, afin que des gens n'oublient jamais leurs péchés. Du moins, ce sont les paroles des croyants. Peu après, avant même que je puisse reparler à Résuré, un fermier local qui est aussi un de mes patients est passé m'apporter une énorme citrouille. J'ai donc dû la cuisiner immédiatement. L'homme annonce que c'est un remerciement pour son travail. C'est gentil, mais pourquoi tous les cadeaux sont surdimensionnés ? Derrière la porte, 2 présences menaçantes se sont rapprochées. L'aliment est posé sur la table. Monnaie et sa mère qui forcent notre protagoniste à s'asseoir disent qu'il doit se reposer. Il a carrément des cernes sous les yeux. J'ai essayé de les contredire, mais impossible de leur faire changer d'avis. Elles voulaient toutes les 2 préparer une tarte au potiron pour fêter la guérison de Résuré, et je n'avais aucune raison de refuser. Anne pense qu'ils lui en diront des nouvelles. La petite fille demande à l'elfe si le goût lui convient. En effet, c'est très doux et très bon. En voyant Résuré manger et parler avec tout le monde, le fait qu'elle ait été alitée jusqu'à la nuit dernière semblait être comme un mauvais rêve. Pour l'instant, j'ai décidé de me concentrer sur l'aide à sa récupération physique et de m'inquiéter à propos de ses souvenirs plus tard. À ce moment-là, la réponse du corbeau envoyé venait tout juste d'arriver. Les villages avec les carrières médicales se font rares et les pratiquants de travaux manuels qui n'ont pas la chance de pouvoir consulter de médecins voient souvent leur santé se détériorer à cause de la fatigue et les blessures. La lettre de mon ami a dit « D'accord, ça a l'air intéressant. Pourquoi ne pas faire joujou avec ce patient ?»
Mais ça ne sera pas gratuit. Est-ce que c'est bien compris? Il a sûrement un joli pactole dans ses poches. Cette personne est un peu bizarre, mais ses compétences de médecine sont indéniables. Et je n'ai pas vraiment d'autres options si je souhaite voir Résuré sur pied. Ce médecin vit loin au nord. Même utiliser des portails ou des rouleaux de transportation nous demanderait au moins 5 jours de voyage. Résuré a l'air de pouvoir l'endurer, mais puisque nous partons pour quelque temps, j'ai dû placer tous mes biens précieux et ingrédients dangereux dans un endroit scellé à l'aide d'un cercle magique. J'ai cependant laissé les médicaments et guides de premiers soins libres d'accès pendant mon absence. Non seulement nous partons au nord, mais le continent entier se rapproche de l'hiver. Le froid pourrait s'avérer fatal, surtout pour une personne aussi mal en point. Malheureusement, les habits hivernaux valent cher. Je n'ai donc pas pu demander à Anne de m'en prêter. Je lui ai fait essayer mes habits, mais comme je le pensais, ils étaient un peu trop larges pour elle. Mieux vaut passer par la ville pour lui prendre quelque chose. La fille est quelque peu gênée. Comment dire? C'est un peu trop chaud. Notre protagoniste qui se rend compte de la situation s'excuse envers Résuré au sein de son esprit. Il est vraiment trop radin. Tant pis pour les économies. Maintenant, mieux vaut vite répondre aux messages et passer aux préparations. Les 4 saisons ne sont pas complexes à traverser au sein de ce continent. La cité royale se trouve au centre. La mer y est calme. Et les désastres à grande échelle ont des chances d'apparition très faibles. C'est pourquoi un grand nombre de personnes y vivent. J'ai décidé de m'occuper d'acheter des habits seuls. Non seulement Résuré attirait trop l'attention dans la ville, mais aussi, lorsque je suis revenu pour acheter des planches de bois, il m'a fallu trouver une excuse en disant que c'était pour revendre l'elfe. Acheter des vêtements et des sous-vêtements pour filles en tant qu'homme était particulièrement gênant. J'ai dit que c'était pour une personne de ma famille, mais le regard rempli de jugement des passants me hantera certainement pendant quelque temps. Avec le poids des habits et de la nourriture, mon cheval a eu un peu de mal à remonter la côte jusqu'à la maison. L'elfe, un peu gênée, s'excuse. Elle est persuadée d'être trop lourde. L'homme répond de ne pas s'inquiéter. Elle est plus légère que les ingrédients qu'il porte quotidiennement. Durant la matinée de notre départ, l'air était assez frais, mais nos habits rendaient les conditions parfaites. Résuré portait des habits blancs qui, selon mon avis, lui allaient à ravir. J'ai aussi placé autour de son cou un collier servant de capteur magique, mais il est dommage qu'elle ne puisse pas apprécier son accoutrement de ses propres yeux. En tout cas, l'objectif est de marcher vers le nord pendant une demi-journée, traverser une forêt et arriver au portail le plus proche. Le collier de captation magique qui lui a été confié agit en tant qu'équipement d'alerte en cas d'urgence. J'ai également appris à Résuré le traitement médical qu'elle suit si jamais nos chemins viennent à se séparer. Nous avons seulement marché durant la moitié d'une journée, mais le fait d'avancer avec précaution a ralenti notre cadence. C'est pourquoi nous avons décidé d'établir un camp plus tôt que prévu. C'est la première fois depuis sa guérison du poison que nous avons pu nous asseoir pour une longue discussion en tête-à-tête. Les équipements d'urgence sont beaucoup trop lourds. Les amener était une erreur. Une fois assis, la fille demande timidement à connaître le nom de son sauveur. Eh bien, en tant qu'apothicaire, elle peut se contenter de l'appeler par sa profession. L'elfe est surprise par sa réaction, mais dit que c'est d'accord. Elle est vraiment heureuse d'avoir rencontré monsieur l'apothicaire. J'étais inquiet à l'idée que Résuré tenterait d'en savoir plus. Mais elle a juste tout accepté sans poser la moindre question, ce qui est un soulagement. Après tout, notre relation ne durera que jusqu'à ce qu'elle soit soignée et renvoyée chez elle. Mieux vaut ne pas trop sympathiser pour éviter de s'attacher l'un de l'autre. La tribu des elfes possède la faculté de comprendre les changements de ton durant une conversation. Un grand nombre d'elfes sont capables de détecter les mensonges. Alors que nous marchions dans la forêt vers l'emplacement du portail, notre malchance nous a fait croiser un roi grizzly. Avant son hibernation, cette espèce devient assez féroce et problématique. Je pourrais aisément m'en débarrasser seul, mais je risque de mettre Résuré en danger. L'ours s'avance et pousse un grognement menaçant. Sans autre choix possible, il m'a fallu saisir ma dague, mais c'est au même moment que j'ai entendu une voix dans mon dos. Ce n'était ni un cri, ni un chant, juste une voix claire et résonnante qui n'appartenait à nul autre que Résuré. Cela a calmé l'animal, qui est directement reparti dans les buissons. C'était la première fois que cette fille a agi en tant qu'elfe devant mes yeux, en tant que résidente de la forêt. Attends, est-ce qu'elle peut parler aux animaux? La fille n'en est pas tout à fait sûre. Il avait l'air d'avoir peur, alors elle a juste... Il est dit que les Bizeria, les hommes bêtes, sont bons pour comprendre les animaux, mais les elfes ont aussi acquis une technique de communication avec les êtres vivants grâce à la chasse. Un peu plus tard, notre protagoniste pense que c'est un problème. En continuant notre route, nous avons rencontré un serpent géant au centre de la forêt, ce qui explique la peur de l'ours de tout à l'heure. J'ai entendu dire que de nos jours,
Ces créatures issues de mutations apparaissent souvent, car le mana ne circule pas toujours convenablement. Le serpent a remarqué leur présence. Notre protagoniste saisit sa dague et y applique un enchantement. En buvant une potion de renforcement, il dit à Résuré de rester ici pendant qu'il s'occupe de cet élément perturbateur. Avec tous ces bruits de combat, l'elfe se demande ce qu'il peut bien se passer. En ignorant ce monstre, des dommages auraient pu être causés au village proche d'ici. J'ai pu soumettre la bête grâce à la magie de vibration appliquée à ma lame. Le serpent est parvenu à me blesser légèrement la main, mais pas suffisamment pour compromettre le voyage. C'est pourquoi j'ai décidé de passer à autre chose. Les monstres proviennent de la pulsation du démon et sont affectés par la distorsion de la nature. L'exact opposé est possible lorsque la clarté du mana est à son apogée. De plus, la tribu humaine et les autres créatures humanoïdes grandement influencées par le mana font partie de la tribu des démons, et ce, peu importe leur espèce et leur nature. Juste pour m'assurer que le serpent ne cause pas de problème, je me suis administré une injection de dose d'antivenin. Durant notre seconde soirée après le départ de l'atelier, nous sommes finalement arrivés à la vallée où se trouve la ville de Kalga. C'est ici que se trouve le portail le plus proche. J'étais inquiet à l'idée que Résuré contracte le mal de téléportation, alors j'ai décidé de trouver à l'avance un endroit où séjourner. Non pas dans cette ville, mais dans celle où nous serons téléportés. Les portails sont utiles, mais assez chers. Alors ils sont surtout utilisés par des nobles et des membres officiels du gouvernement. Obtenir un passeport pour les traverser n'est pas facile, et les clients ne sont pas toujours aimables. C'est pourquoi les employés ont tendance à se montrer calculateurs et manquent de sympathie. Ils gagnent également beaucoup d'argent grâce au pot de vin. Le réceptionniste remarque quelque chose. Celui-ci s'excuse, mais il n'offre pas leur service aux espèces possédant de longues oreilles. Notre protagoniste a peur de ne pas bien comprendre. Elle est une patiente humaine avec un besoin de traitement. Même s'il tente de cacher ses oreilles avec une capuche, son interlocuteur parvient tout de même à déduire cela à partir de la couleur de sa peau, de ses yeux et de ses cheveux. S'il doit vraiment l'amener, il devra obtenir un permis de transport pour objets spéciaux. Par contre, ça risque de coûter cher. Résuré s'excuse envers monsieur l'apothicaire. Elle lui cause encore des problèmes, n'est-ce pas? La discrimination entre espèces est devenue courante il y a environ 80 ans. Actuellement, la relation entre les 5 races est au plus bas. Mais cela ne change rien au fait que Résuré a besoin d'une opération. Et personne ne se mettra en travers de mon chemin pour une raison aussi futile. L'apothicaire répond qu'il paiera le double. Il est certain que toute la paperasse peut être ignorée comme ça, non? Ah, le réceptionniste va immédiatement préparer le portail. D'ailleurs, pour le paiement, le montant habituel suffit amplement. Notre protagoniste est heureux de voir qu'ils ont pu arriver à un accord. Ce type n'est pas normal. Il était vraiment à deux doigts de se faire tuer. La métastase est un établissement remplissant la fonction de station. Les paramètres de transport requièrent une technologie délicate. Il est donc nécessaire de passer l'examen national et obtenir une licence. Étant donné que les places pour travailler ici sont limitées et que le nombre de demandes ne cesse d'augmenter, on peut considérer cela comme un métier stable. Cependant, le soudoiement des employés s'est avéré être un problème récurrent durant les dernières années. En un instant, nous avons été transportés de la ville de Kalga jusqu'à une autre ville nommée Northvale. J'ai immédiatement cherché un endroit pour nous loger, mais toutes les chambres ne comportaient qu'un seul lit. C'était un peu serré, mais suffisant pour dormir confortablement. Alors qu'ils sont en train de manger, l'elfe dit que c'est croustillant et juteux à la fois. Ce plat est succulent. Notre protagoniste est heureux de l'entendre. Il n'était pas certain du fait qu'elle apprécierait un repas si gras. Après avoir fini notre repas, les effets du passage du portail, combinés avec la fatigue de ce long voyage, ont fini par me rattraper. Et dès lors que nous nous sommes allongés dans le lit, je me suis éteint comme une lumière. La fille, un peu gênée, pense tout de même qu'elle aurait pu juste dormir par terre. De bon matin, des yeux sont ouverts. Lorsque je me suis réveillé, la première chose que j'ai vue était Résuré qui s'est rapproché de mon oreiller. J'ai instinctivement retenu mon souffle. Je l'avais déjà observé de près lors de ses traitements, mais c'est la première fois que j'eus la chance de l'admirer de la sorte. Elle avait vraiment un air innocent lorsqu'elle dort. Cette matinée s'annonce calme. En abandonnant face à la chaleur de la personne qui dort juste à côté de moi, j'ai décidé de fermer mes yeux pour dormir un peu plus longtemps. La spécialité de Northvale est le shigirop, du porc grillé avec des légumes et du fromage. En mangeant sa texture croustillante et juteuse, le corps se réchauffe.
Les calories sont indispensables pour ceux qui vivent dans des régions aussi froides. Monsieur l'apothicaire et Madame l'elfe sont tous les deux un peu gênés. Ils avaient oublié le fait de s'être endormis dans le même lit. Au réveil, nous avons pris le petit déjeuner à l'auberge, effectué quelques emplettes, avant de partir au nord à l'aide d'une calèche tirée par un cerf, afin de faciliter notre traversée dans cette région enneigée. Cela prendra environ une demi-journée pour arriver à la montagne où réside mon ami. Enfin, il faudra juste grimper un peu pour arriver chez lui. Les cerfs des neiges sont puissants, mais assez lents. Alors que la calèche avance vers notre destination, nous avons eu une nouvelle chance de parler ensemble. Résuré attire timidement l'attention de son protecteur, en demandant pourquoi être si gentil avec elle. L'homme est surpris par une telle question. Disons que pour être honnête, dans le passé, sa vie a également été sauvée par quelqu'un, tout comme elle. Alors il espère seulement rendre à autrui la générosité qui lui a été offerte autrefois. En fermant les yeux, notre protagoniste se rappelle de son enfance. Il avait sombré dans la famine et la précarité. Mais un grand monsieur pense que ce gosse a l'air bien crasseux. Qu'il le suive, il s'occupera de le nourrir. J'ai raconté à Résuré que mes parents m'ont abandonné peu après ma naissance. Et alors que j'allais mourir de faim, un démon m'a recueilli. C'est pourquoi je n'aurais jamais pu la laisser seule lors de notre première rencontre. La fille comprend mieux et le remercie pour sa réponse. Après ça, nous avons passé un agréable voyage. Heureusement, il n'a pas neigé ce matin. L'apothicaire ayant transmis son art fut sévèrement discriminé par les personnes venant de son peuple Ida. C'était un demi-ogre, et pour lui, la race est seulement une différence corporelle médicale. Le plus important est d'aider tous ceux se trouvant dans le besoin. Nous sommes descendus de la calèche à la base du sommet où vit mon ami. Il était ensuite temps d'enfiler les chaussures de neige et commencer à marcher. Pendant que nous continuions sur le chemin montagneux, j'ai commencé à ressentir de la fièvre et de la fatigue. Je ne sais pas si c'était à cause du venin de serpent ou si c'était seulement un coup de froid. Et pour empirer les choses, il s'est mis à neiger avant qu'un véritable blizzard apparaisse. Mais par chance, nous avons aperçu une ouverture dans la roche où nous pourrons attendre que la neige passe. Le blizzard refusait de partir et ma fièvre s'est empirée. Il est maintenant certain que nous devrons passer la nuit dans cette caverne. Franchement, je me suis senti pathétique, mais il n'y a pas d'autre choix. Notre protagoniste s'excuse. Il ne pensait pas que les choses tourneraient ainsi. L'elfe répond que ce n'est rien, pas la peine de s'inquiéter. Au fond de son esprit, Résuré se sent mal. Son inutilité ne cesse de causer des ennuis à son sauveur. Le corps d'un apothicaire est très vulnérable aux créatures, et la limite de ses capacités magiques le rend inadapté aux combats difficiles par rapport aux autres professions. Pour vaincre un monstre de niveau intermédiaire, il faut utiliser des tonifiants, ce qui est peu recommandable sans un repos adéquat. Le lendemain, la neige est partie, et nous avons continué notre route. Cependant, je faisais moins de progrès que prévu, et ma vision devenait floue. J'ai envoyé un signal de rescousse à mon ami. J'aurais dû le faire bien plus tôt. Il m'a toujours dit d'éviter le surmenage, mais on dirait que je l'ai encore fait. L'apothicaire vient de s'évanouir. Celui-ci ne parvient plus à garder ses yeux ouverts. Résuré se rend compte de la situation et tente de l'appeler. Mais il n'y a rien à faire. La fille se rappelle des paroles de son sauveur. Elle peut utiliser son pendentif pour appeler de l'aide en cas de danger. Hors de question de rester les bras croisés. Alors que ma conscience s'évaporait, j'ai senti une chaleur derrière mon dos. C'était Résuré qui a activé le collier avec la magie de signalement que je lui ai donnée pour sa propre protection. Mais elle vient de l'utiliser pour moi à la place. Même si je ne la prendrai qu'après mon réveil. Une personne à quelques centaines de mètres a pu apercevoir la lueur du signal de détresse. Et en se retournant, l'individu mystérieux compte bien aller y jeter un œil. Après que le collier se soit activé, la pierre précieuse ayant servi à transmettre l'énergie s'est brisée. Cela est car Résuré a perdu ses connaissances théoriques de la magie. Elle a juste concentré tout son pouvoir sans effectuer les ajustements nécessaires. Un souvenir refait surface. Le grand gaillard s'adresse à Adam. Pourrait-il s'occuper de ce petit pour lui? Comment ça? Pas le temps pour des animaux de compagnie. Mais le regard de ce garçon est surprenant. Oh, ça pourrait peut-être changer la donne. Après quelque temps, notre protagoniste se rend compte qu'il s'agissait de ses souvenirs lointains. Mais où est-ce qu'il se trouve? Ben voyons, Allen s'est déjà réveillé. Sa copine elfe se porte bien. Mais pour ce qui est de son cas, il a encore rompu sa promesse envers lui, hein? S'il n'avait pas envoyé Gauche pour le récupérer, ces deux seraient morts.
Notre protagoniste répond d'un air gêné à Adam que ça faisait longtemps. En effet, voici une demi-liche de la tribu des démons, le docteur immortel des coins craignos, nommé Adamska. Je me suis fait gronder pour avoir envoyé un signal si faible qu'il n'indiquait même pas clairement mon emplacement. Et pour un tas d'autres choses aussi. Qu'il cesse de se surmener. Ce n'est qu'un idiot. Où est passé son cerveau? Ce faible devrait cesser de vouloir combattre des monstres alors qu'il a le physique d'un vermicelle. Ce n'est qu'un enfoiré, doublé d'un double enfoiré. Liche est un terme général pour désigner les démons ayant traversé le territoire de l'immortalité. La présence de son âme s'est détachée de celle de son corps. Par le passé, il a échoué le transfert d'une partie de corps vers un autre corps. Et depuis, il a constamment besoin de remplacer son propre corps qui n'a pas pu supporter le retour magique. Bon, Adamska est heureux de voir qu'il se porte bien. Mais est-ce qu'il a apporté l'argent? Notre protagoniste qui remercie Gauche dit que c'est en effet le cas. Mais il devrait devenir un adulte qui en gagne par le monde du travail. Nah, pas envie. Adamska est un ex-humain qui a littéralement dédié sa chair à la recherche sur le corps. Il continue de stocker des parties de corps fraîches et de pratiquer des magies médicales questionnables en termes d'éthique à ce jour. Est-ce que ce montant suffit? C'est parfait. Pas besoin de s'inquiéter des stocks pendant quelques temps. Bon, maintenant que c'est réglé, qu'il se repose. Compris? Le chercheur n'avait pas travaillé sur des corps elfes pendant si longtemps. Il l'observera bien en détail. Malgré sa manière d'agir, je connais Adam depuis un bon moment. Je sais qu'il est bizarre, mais il n'a pas un mauvais fond. Contrairement à moi, il devrait être capable de restaurer les bras et les jambes de Résuré. Voici la magie extrême nommée Alma. C'est une capacité innée à sa personne, car liée à son âme. Cela peut seulement être maîtrisé après un entraînement rigoureux et acharné. Cette magie nécessite une connaissance de la nature et des caractéristiques de l'âme qui nous est propre. Sa compréhension requiert une intuition rare. Un grand nombre de pratiquants ne le savent pas et se contentent seulement de manier la magie basique. La magie polaire Alma appartient à la catégorie des vibrations, un genre de magie physique. L'utilisation est limitée car cette capacité a pour finalité la destruction efficace du corps humain. Elle requiert donc un contrôle parfait. Apparemment, appliquer la magie de vibration sur sa lame permettrait d'accroître les chances de briser l'arme ennemie lors d'un combat. Après l'examen, Adam sort de la salle en bâillant. Notre protagoniste demande à ce que ses menottes de lit soient retirées. Sa condition est assez intéressante, disons-le comme ça. Les dommages causés à sa peau et ceux des organes internes se soigneront naturellement. Mais pour ce qui est de ses yeux et de ses membres, son œil droit a récupéré, mais sa vision est intentionnellement bloquée par du mana. Pour ce qui est de l'œil gauche, impossible de le réparer, même avec un remplacement. Ses membres ont été infectés par une magie de corrosion. C'est pourquoi la situation ne cesse de s'empirer à cet endroit. Les laisser telles quelles pourrait s'avérer létales. Adamska pense donc que les couper dès maintenant est la seule option. Adam m'a expliqué le fonctionnement unique du métabolisme elfe, qui permet de ralentir la progression de détérioration. Mais ce n'est pas le genre de condition pouvant être soignées de manière simple. Mon hésitation quant au fait de l'amputer n'a cessé de mettre sa vie en danger. La magie extrême d'Adamska n'est pas non plus absolue. Il ne pouvait pas arriver à cette conclusion sans le diagnostic et l'explication du traitement donné par l'apothicaire. Son analyse lui a simplement permis de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un mensonge. Avant l'opération, nous avons décidé que je serais celui qui parle à Résuré de cette nécessité. Pendant ce temps, Adam dit qu'il mènera des recherches pour trouver des membres de la même taille au sein de sa collection. Mais je me demande quelles sont les chances pour trouver quelque chose pouvant lui convenir. Le chercheur signale qu'elle s'est déjà réveillée, qu'il aille lui en parler. Adamska a autre chose à dire, mais il pense qu'il vaut mieux en parler avec l'elfe sans sa présence. Alors que Résuré est allongé, une personne ouvre soudainement la porte, en l'appelant par son prénom. La fille se rend compte qu'il s'agit de monsieur l'apothicaire. Elle est heureuse de le voir en bonne santé. Au sein de l'entame enjouée de leur échange se dessine une complexité difficile à dévoiler. Malgré les rires et les sourires échangés, le dénouement se relève ardu à confesser. Résuré l'a écouté attentivement. Notre protagoniste pense lui avoir tout dit, et malheureusement, il n'est pas assez qualifié pour connaître d'autres solutions. La fille dit à monsieur l'apothicaire que tout va bien, même si cela s'avère risqué. Elle croira toujours en lui. Alors qu'elle parlait, ses épaules tremblaient à vue d'œil. Je suis persuadé qu'entendre ça de moi, un humain qu'elle connaît à peine, est plus que difficile. Pourtant, Résuré n'a pas baissé les bras et compte à la place affronter cette épreuve.
Je l'ai ressenti lors de ma première rencontre avec elle. Son esprit est vraiment fort. Pour m'avoir accordé sa confiance, il est de mon devoir de ne jamais trahir ses attentes. Après avoir regardé dans sa collection, Adam a trouvé un bras droit et une jambe gauche pouvant convenir à Résuré. Nous avons utilisé une griffe de dragon pour administrer l'anesthésie, avant de lier ses membres, tout stériliser et commencer l'opération. La fille annonce être prête. Un masque lui a été confié, qu'il coupe les membres avec son couteau à vibration et traite immédiatement la coupure. Adam va s'occuper de connecter la chair et les os afin que tout colle ensemble. Peu après, le bruit de la scie se fait entendre pendant que la patiente sombre dans un sommeil profond. De temps en temps, Résuré ouvrait son œil droit mais semblait absente mentalement. Cela prouve que l'anesthésie marche à merveille. Personne ne pourrait supporter la douleur d'avoir tous ses membres amputés. J'étais inquiet à propos de la sensation qu'elle pourrait ressentir après l'opération, mais grâce à l'expérience d'Adam, tout semble optimal. Au final, l'opération fut un succès. Il a été capable de parfaitement comprendre la position des nerfs et des os grâce à sa magie, et les membres qu'il a choisis pour Résuré ne paraissaient pas bizarres. Le chercheur passait aussi son temps à marmonner des choses incompréhensibles en regardant les nouvelles parties du corps de l'elfe. Mais faisant comme si je n'avais pas vu. La fille, qui vient de se réveiller, demande d'une voix fébrile si c'est terminé. En effet, à présent, les problèmes sont loin derrière. Adam a dit que toute la corrosion est partie. Elle ne sent sûrement plus les parties de son corps, n'est-ce pas? Ça risque de provoquer de grosses douleurs pendant quelque temps. Résuré répond que ça va, mais se sentir aussi légère est un peu bizarre. Apparemment, elle aura besoin d'effectuer des exercices pour la récupération des nerfs et des canaux de mana afin qu'ils redeviennent opérationnels. Adam a annoncé ne pas vouloir jouer au babysitting. J'imagine que c'est sa manière de dire que c'est à moi de m'occuper d'elle à présent. Mais tout de même, pour avoir réussi à supprimer la source de la corrosion, en plus d'avoir remplacé 2 de ses membres, les compétences d'Adam sont vraiment impressionnantes. Quelques jours après l'opération, j'ai enfin récupéré de ma fatigue, mais nous sommes tout de même restés chez Adam pour observer la condition de Résuré. Il m'a aussi fait travailler comme un chien durant cette période, mais je peux bien supporter ça pour le remercier. Aujourd'hui, il va falloir nettoyer sa chambre froide. Attention à ne pas se perdre, à moins qu'il souhaite mourir. Bon bah, c'est parti! Lors de mes tâches ménagères, Adamska restait avec Résuré afin de s'assurer que tout se passe bien, en lui posant diverses questions. Un peu plus tard, notre protagoniste demande si sa dentition se porte bien. Eh bien, ça fait un peu mal, mais ça va. Ah bon? Mais attends, serait-elle en train de gagner le contrôle de son nouveau bras? Les dos sont en train de bouger! Ah, l'elfe avoue que même si c'est le cas, elle ne peut toujours pas les sentir. Sa vision et son sens du toucher n'ont pas encore récupéré. C'est pourquoi elle a du mal à ressentir la différence. Mais les nerfs de ses doigts commencent à se réveiller. Cela me donne l'espoir qu'en continuant les exercices, elle pourra bientôt bouger son nouveau bras. Alors que les nerfs de Résuré ont enfin commencé à se connecter, nous avons décidé qu'il serait temps de retourner à l'atelier. Adam a effectué un dernier examen afin de confirmer que les nouveaux membres ne causeront pas de problème, avant de lui demander de sortir sur la terrasse pour discuter. Le chercheur demande à ce qu'elle le suive pour un court instant. La fille répond que c'est d'accord. Notre protagoniste se demande quel sera leur sujet de discussion. La patiente et le chercheur sont maintenant à l'extérieur. Et alors que le vent froid souffle vers l'horizon, Adam décide de lui donner un dernier détail quant à sa condition. En se retournant, il affirme avoir vu que les parties féminines de son corps ont également été sévèrement endommagées. Ce n'est pas irréparable, mais les procédures pourraient s'avérer risquées. C'est pourquoi le chercheur comptait lui énoncer ses options. Leur discussion n'a duré que quelques minutes. Ce n'était même pas assez pour que leur thé se refroidisse au milieu de l'air froid de cette matinée. Leur débat semblait paisible, sans bouger de position. Mais lors du retour, l'expression que ces deux arboraient montrait à quel point leur sujet de discussion était tout sauf plaisant. Résuré, un peu démoralisé, et moi avons décidé de rentrer à la maison. Adam a expliqué vouloir me donner quelque chose. Alors nous sommes descendus dans son entrepôt. Mais attends, ne serait-ce pas... Ouais, c'est la sienne. Il peut librement l'utiliser pour rentrer chez lui. Au sein de cet endroit se trouvait Ergowl, l'engin de haute technologie créé par les nains que mon sauveur conduisait par le passé. Il était censé avoir disparu, mais maintenant, Adam est parvenu à se le procurer. Mais comme cette machine n'avait aucune utilité à ses yeux, il a décidé de me la donner. La technologie des nains est impressionnante. Ils sont capables de concevoir des machines à la puissance de multiples chevaux, ainsi que des armes et des outils avec un taux élevé de conductivité magique. Cependant, mieux vaut qu'ils se spécialisent dans l'efficacité de
de conversion magique le plus tôt possible, car dans ce monde, sécuriser une grande source de pouvoir s'avère compliqué. Ergaol utilise les pierres de mana pour se propulser dans les airs, mais à cause de sa grande consommation de magie et ses besoins de maintenance, je ne pense pas beaucoup l'utiliser après être rentré à la maison. Mais cela pourrait peut-être changer un jour. Enfin, nous avons sauté au revoir à Adam avant de quitter le manoir. La fille le remercie pour tout. Peut-être qu'ils pourront l'aider davantage au niveau des tâches ménagères la prochaine fois. Non, il a déjà eu tous les résultats dont il avait besoin, donc pas besoin de repasser. Notre protagoniste signale à Adam San que c'était méchant. C'est ainsi que l'apothicaire et l'elfe prirent leur envol, tandis que Gauche leur souhaite au revoir et que le chirurgien savoure sa tasse de thé. Une semaine est passée depuis notre retour à l'atelier. L'opération n'a pas causé de complications, et les cicatrices du corps de Résuré ont aussi guéri comme elles ont pu. Anne et Monet ont accepté de s'occuper du bain. Maintenant que Résuré est redevenue consciente, ce serait vraiment bizarre pour moi de l'aider à se laver. C'est pourquoi elles me sont d'une grande aide. À l'entrée de l'atelier, le véhicule donné par Adam est recouvert d'une bâche, pour éviter qu'il prenne la poussière. À l'intérieur, Monet demande à Madame l'elfe si elle va bien. Est-ce que ça fait mal? Non, elle va très bien. Puisque c'est comme ça, c'est l'heure du bain. La mère demande à Résuré de les tenir au courant si jamais la température de l'eau est trop chaude. Hors de question qu'elles s'évanouissent sous leur surveillance. Ah, d'accord. Pour l'instant, l'eau est parfaitement réglée. Notre protagoniste en train de cuisiner espère que ça l'aidera un peu à se relaxer. La salle de bain de l'atelier est connectée au tuyau passant par le sous-sol. C'est un mécanisme qui consiste à faire passer l'eau chaude dans un réservoir alimenté par une pierre de mana, possédant des propriétés de chaleur. L'eau provient du puits installé à l'extérieur, mais elle est propre car le réservoir la fait bouillir entre chaque utilisation. Après le bain, nous avons pris le dîner tous ensemble. Les cicatrices de Résuré n'ont jamais été aussi discrètes. Tout ce que je pouvais faire était de continuer d'appliquer de la pommade en espérant qu'elle se soigne un peu plus. Mais au moins, elle n'a certainement plus le même air pitoyable qu'auparavant. Notre protagoniste pense qu'il vaut mieux couper légèrement ses cheveux. La fille le remercie. Si jamais c'est inconfortable, il suffit de lui faire savoir. Le côté gauche de son visage est également en bien meilleur état. Et pour protéger son œil manquant, j'ai conçu un cache-œil en peau d'éléphant. Cela a aussi enlevé la nécessité de cacher son visage sous ses cheveux longs. Son apparence est maintenant suffisamment normale pour ne plus attirer l'attention en ville. Les journées suivantes furent plus paisibles que jamais, et Résuré se contentait seulement d'apprécier le calme et la sérénité qui l'entourent. Notre protagoniste souhaite au revoir à son dernier client, en espérant qu'il se porte bien. Celui-ci le remercie en partant. Comme je n'avais plus besoin de constamment m'occuper de Résuré, j'ai pu reprendre mon travail sans problème. Je gère le magasin dans la journée, et pendant ce temps, Résuré se repose tout en régénérant sa magie par l'absorption du mana ambiant. Après avoir terminé ma journée, nous effectuons quelques exercices pour ses membres remplaçants. Afin d'aider l'accélération du processus, je stimule ses muscles et ses nerfs avec la magie électrique et de vibration. Même s'il y a un peu de douleur, je peux clairement voir le regard déterminé qu'elle arbore. Résuré est devenue très courageuse. Notre protagoniste souhaite qu'elle le prévienne si jamais il faut s'arrêter. La fille répond que ce n'est pas un problème, elle peut encore continuer. Nous avons continué d'effectuer les exercices. Des fois, les progrès se font ressentir, tandis que d'autres fois, on s'est senti comme bloqué sur place. En dehors de ce cycle comportant des hauts et des bas, Résuré a aussi commencé à parler d'une manière un peu plus claire, même si sa mémoire ne lui est toujours pas revenue. Notre protagoniste pense qu'il est temps de commencer la session d'aujourd'hui. L'elfe confirme. Elle est prête. Tout d'abord, il faut qu'elle essaye de plier son poignet et son coude. Mais contre toute attente, une lueur se manifeste au-dessus de sa main. Notre protagoniste observe stupéfait. C'est de la magie ? La fille confirme. Mais en fait, elle voulait le surprendre en lui montrant ce qu'elle a récemment appris. Mais cette situation, c'est la première fois qu'elle tient sa main. Et elle est tellement contente qu'elle s'est surprise elle-même à la place. Apparemment, Résuré a gagné le contrôle de sa main ce matin et s'est entraîné à y faire passer de la magie toute la journée. Cela fait seulement un mois depuis l'opération. La vitesse de sa régénération m'a choqué, mais cela montre à quel point Résuré a fourni des efforts dans ses exercices journaliers. Un autre jour, quelqu'un toque à la porte en disant que monsieur l'apothicaire a une livraison. Oh, alors il l'a fait! C'est plutôt joli, n'est-ce pas? Notre protagoniste appelle Résuré-san. Il aimerait lui montrer quelque chose. D'accord. Eh ben, on n'appelle pas ça un fauteuil roulant pour rien.
La fille est plus que surprise. La chaise, elle bouge toute seule. Si nous avons besoin de nous déplacer quelque part encore une fois, mieux vaut être préparé. C'est pourquoi j'en ai fait la commande dès notre retour à l'atelier. Même si j'étais l'élaborateur du schéma de cette nouvelle acquisition, le fauteuil roulant était si esthétiquement beau en réalité que ça m'a surpris. Il s'agit d'une imitation de quelque chose que j'ai vu à la capitale une fois, mais en considérant le fait qu'il fut conçu par un spécialiste des équipements de ferme, ça devrait être assez durable. D'un autre côté, c'est aussi plutôt lourd, mais tant que nous traversons seulement des petites distances, cela devrait être une meilleure option pour nous deux au lieu de porter Résuré sur mon dos. Le dentier que j'ai fait pour Résuré commençait à se détacher, alors je l'ai changé pour lui en donner un nouveau. Si je souhaite la renvoyer chez elle après avoir regagné la mémoire, mieux vaut prendre régulièrement soin de sa bouche. Notre protagoniste lui demande de serrer ses dents jusqu'à ce que ça durcisse. La fille s'exécute aussitôt, qu'elle reste comme ça quelque temps. Monsieur l'apothicaire va en profiter pour préparer le dîner. Alors qu'il est en train de cuisiner, Allen se dit qu'il vaudrait peut-être mieux faire quelque chose de facile à mâcher pour aujourd'hui. Notre protagoniste demande comment se porte son dentier. Est-ce qu'il ne tremble pas bizarrement? Non, ça a l'air correct. Même si Résuré n'est pas encore en contrôle parfait de sa main, elle peut au moins bouger son bras avec un peu d'aide. C'est pourquoi je la laisse manger d'elle-même, en tant qu'entraînement. Ce n'était certainement pas facile, mais elle semblait heureuse à l'idée de pouvoir amener la nourriture jusqu'à sa bouche par sa propre volonté. La fille demande à monsieur l'apothicaire ce qu'il y a à l'intérieur de cette nourriture. C'est du poisson. Est-ce que ça lui plaît? Oui, et... est-ce qu'elle pourrait... Oh, en voudrait-elle plus? Oui! Avec mon travail, j'ai en général 2 jours de congé chaque mois. Puisque Résuré peut utiliser la magie, je me suis dit qu'il serait une bonne idée de lui faire réapprovisionner ses réserves de mana interne. C'est pourquoi nous utilisons ces jours pour nous relaxer au sein de sources naturelles de mana, non loin de l'atelier. Notre protagoniste imagine que son fauteuil tremble un peu. Mais l'elfe répond que ce n'est pas grave. Cet endroit semble parfait pour un repas en toute tranquillité. Allen fait de son mieux pour l'aider, tandis qu'un petit écureuil s'est posé sur les genoux de Résuré. C'est à ce moment qu'une réalisation fait surface. La fille annonce à monsieur l'apothicaire qu'elle adore cet endroit et toutes les personnes qui s'y trouvent. Elle aimerait rester ici pour toujours. Il y a seulement quelques mois, je n'aurais jamais pu imaginer une telle scène. Alors que j'observais son visage, j'ai su qu'elle avait assez récupéré pour pouvoir retourner chez elle dès lors qu'elle aura retrouvé la mémoire. Et lors de ce moment, mon devoir prendra fin. J'imagine qu'il est temps pour moi de lui confier mes intentions. Le meurtre n'est rien d'autre qu'un acte de la nature humaine au sein de ce monde. Avoir participé au renversement de la monarchie en commettant de nombreux crimes par le passé a toujours pesé sur mon cœur. Et ce... même après un long moment. Un jour, la lame de la vengeance se rapprochera de mon dos, et je m'y suis toujours préparé. Notre protagoniste s'adresse à Résuré. Il ne l'a pas aidé juste par bonté, il l'a fait pour son propre intérêt. La fille ne comprend pas trop. Elle ne l'avait jamais entendu parler comme ça auparavant. Incapable de supporter le silence de la forêt, j'ai soudainement commencé à parler. J'avais besoin de révéler mon passé pour ne plus rien cacher à Résuré. J'ai expliqué ma vie avec le démon qui m'a recueilli. J'étais si capturé par son esprit chevaleresque que j'ai fini par prendre part à un coup d'état visant à renverser le monarque démoniaque. J'ai tué d'innombrables personnes durant le procédé. Pour moi, devenir un apothicaire et l'aider à guérir n'était qu'une façon de me repentir, d'expier mes péchés. Avec ses mains, j'ai massacré tous ceux considérés comme mes ennemis. C'étaient des Ildins, des démons, des nains, des elfes. Sérieusement, je comptais seulement lui dire qu'on devrait commencer à chercher son village natal maintenant qu'elle est rétablie. Mais à la place, j'ai complètement déballé mon sac. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. L'homme ajoute enfin qu'il n'est rien d'autre qu'un hypocrite. C'est pourquoi elle ne devrait pas rester à ses côtés plus longtemps. Résuré n'a cessé d'y réfléchir. Pourquoi cette personne fournirait autant d'efforts pour la sauver? Après tout, ils ne connaissent même pas leurs noms respectifs. La fille tente de s'adresser à monsieur, mais elle hésite un instant. Peut-être qu'elle ne connaît pas son passé et qu'elle ne sait pas ce qu'il a également pu traverser. Mais son corps et son âme savent à quel point les intentions de son sauveur sont pures. C'est pourquoi l'elfe dit à monsieur l'apothicaire qu'il a sauvé sa vie. Cela surprend son interlocuteur. Même maintenant, la seule raison pour laquelle j'ai parlé de mon passé était car je ne pouvais pas supporter le fardeau de mes propres méfaits. Je cherchais seulement sa validation. Je savais déjà qu'elle me rejetterait. Notre protagoniste la remercie de sa considération, mais n'a-t-elle vraiment aucune mémoire de sa maison d'origine? Jusqu'à maintenant, Résuré a toujours compté sur lui, et peut-être qu'à cause de cela, elle n'a jamais tenté de vraiment le regarder. Ne se souvient-elle pas de choses comme des images, ou peut-être un événement? Elle a toujours ressenti une part d'obscurité lourde hanter le dos de son sauveur. Des yeux rouges, de longs cheveux noirs, mais maintenant qu'ils sont si proches l'un de l'autre, pour la première fois,
Ses yeux! Monsieur l'apothicaire a peur de ne pas comprendre. Serait-ce à propos de sa famille ou d'un ami? Mais attends, des yeux rouges et des cheveux noirs? Résurrection! La fille annonce qu'elle peut enfin le voir! Monsieur l'apothicaire! Alors c'est ce à quoi son visage ressemble! Peut-être que les gouttes qui lui ont été administrées ont enfin fait leur effet, ou que sa volonté à voir à travers les ténèbres lui ont permis de franchir une barrière psychologique. Mais lors de ce jour, elle a enfin regagné la vision de son œil. Simplement aider une personne ne m'aurait pas débarrassé de mon passé. Mais le miracle qu'est cette fille et sa détermination à aller de l'avant m'ont fait réaliser que si quelqu'un avait besoin d'être sauvé ici, c'était moi. Maintenant que j'y pense, c'était à ce moment que notre relation a légèrement changé. L'un des principaux critères qui définit les elfes en dehors de la longueur de leurs oreilles sont leurs yeux couleur jade. Avec le temps, leur iris se voit influencé par l'utilisation intensive du mana, devenant alors plus fin et flou. Les yeux d'un enfant elfe dénué de toute imperfection sont considérés plus beaux que n'importe quel bijou. Mais les enfants elfes sont encore plus rarement aperçus que les adultes, car ils ne quittent jamais leur village. Maintenant que nous avons eu une recharge de mana dans la forêt, nous sommes retournés à l'atelier. Puisque c'était la première fois qu'elle pouvait voir l'intérieur, je lui ai fait faire une petite visite. Notre protagoniste dit que c'est ici qu'il garde ses médicaments. L'elfe avoue adorer cet emplacement. Alors que le soleil se couchait, il était temps pour Résuré d'effectuer les exercices habituels, avant de se préparer à dormir. Sa main droite ne cesse de trembler, et elle transpire beaucoup. Est-ce que ça fait mal? Non, tout va bien. Même s'ils ont fait ça plein de fois, c'est devenu embarrassant maintenant qu'elle peut voir. Le bras droit de Résuré peut maintenant bouger librement, mais quelque chose m'inquiète. Le fait qu'elle tremble et qu'elle transpire serait-ce issu d'un traumatisme? Aussi, si nous souhaitons vraiment la voir bouger d'elle-même, nous allons avoir besoin de lui procurer un bras gauche et une jambe droite, ce qui requiert de l'argent. Résuré a besoin de poursuivre ses exercices de jambes, tandis que je dois trouver un moyen de gagner de l'argent. Alors que nous continuons les entraînements, Résuré avait plus ou moins appris à bouger sa jambe, afin de stimuler davantage les muscles des cuisses. J'ai pensé à lui faire des mouvements un peu plus avancés, comme s'asseoir et se baisser. Je faisais en sorte de la soutenir avec mes mains, mais notre protagoniste dit d'y aller doucement. Il faut avancer étape par étape. Les deux perdent soudainement l'équilibre, avant de tomber par terre l'un sur l'autre. La fille dit qu'elle est vraiment désolée. Non, l'apothicaire répond que c'est de sa faute. Il a trébuché en premier. Est-ce qu'elle a mal quelque part? Mais Résuré dit qu'elle ne peut vraiment pas. Pardon? Et dire qu'ils ont trébuché ensemble et... leurs visages sont si proches. C'est beaucoup trop embarrassant. L'elfe dit qu'il n'est pas obligé de l'aider à se relever. La route vers sa guérison semble vraiment semée d'embûches. La nouvelle s'est vite répandue au sein du village. Monet et Anne furent les premières à visiter mon atelier après que Résuré ait gagné sa vision. Monet en particulier était si excitée que sa mère a eu du mal à la convaincre de faire un détour pour lui prendre un cadeau. Notre protagoniste demande à Résurrection si elle peut deviner qui se trouve derrière. Ses deux amis lui souhaitent bonjour. L'elfe se retourne aussitôt en reconnaissant les voix d'Anne et San et de Monet-chan. Mais est-ce que ce bouquet est pour elle? Exactement. Elles ont entendu dire que sa vision est revenue. Alors elles ont ramassé quelques fleurs pour lui offrir. C'était seulement des fleurs ordinaires, mais ce sont les sentiments qui comptent. Il est certain que sa santé s'est améliorée en partie grâce à la compagnie d'Anne et Monet. Résuré ne peut s'empêcher de les remercier. Elle en prendra le plus grand soin. Illuminé par le soleil de cet après-midi et avec des fleurs à la main, son sourire était plus brillant que jamais. Un peu plus tard, la petite fille dit à Résuré-chan que son œil est vraiment trop beau. Vraiment? Ouais, ceux de l'oncle sont juste sombres. L'elfe regarde d'ailleurs vers sa direction. Monsieur l'apothicaire semble surprenamment joyeux aujourd'hui. Après le dîner, Monet a le ventre plein et sa mère annonce à Résuré qu'elles reviendront la voir bientôt. L'elfe est vraiment heureuse de l'entendre. Mais aussi... qu'est-ce qu'il y a? Résuré demande discrètement à Anne-san si elle et monsieur l'apothicaire sont... ensemble? Pardon? La petite fille pense que Résuré-chan est beaucoup trop kawaii. Après ça, Anne m'a grondé pour ne pas avoir dit à Résuré qu'elle a un mari, même s'il n'est pas à la maison en ce moment. D'ailleurs, Adam m'a souvent critiqué pour mon manque de sens commun. Je devrais faire plus attention à l'avenir. Tous les de temps en temps, un marchand ambulant passe par mon atelier pour me proposer divers ingrédients. Non seulement il apporte des objets rares de tous les coins du pays, mais en plus il m'apprend des nouvelles que je n'aurais pas pu entendre autrement. J'en suis très reconnaissant. Le vendeur assis à l'intérieur s'adresse à l'apothicaire.
Ces derniers temps, le cours du mana est plutôt mauvais. Un grand nombre de ses collègues se sont fait attaquer par des monstres et autres créatures. Cela devient un problème. Notre protagoniste confirme. Il s'est aussi fait attaquer par un roi grizzly des montagnes il n'y a pas si longtemps. Il est toujours bon de faire attention. C'est pourquoi le marchand aimerait savoir si Allen a des répulsifs contre les bêtes. Avant de le voir partir, j'ai donné à mon vieil ami un mix de tabac et des herbes d'une odeur déplaisante. Maintenant que j'y pense, Résuré était parvenu à arrêter cet ours juste avec sa voix. Serait-ce une compétence propre aux elfes? J'ai donc décidé de lui demander comment elle avait fait, mais ça avait seulement l'air instinctif. La fille explique que l'ours était effrayé, car monsieur l'apothicaire avait une aura froide, comme la lame d'une épée. Alors cet animal pouvait ressentir sa soif de sang. Notre protagoniste comprend mieux. Résuré répond de ne pas se sentir mal à propos de ça, mais tout de même, s'il avait un moyen de laisser comprendre aux autres qu'il ne souhaite pas leur faire de mal, cela serait rassurant pour tout le monde, n'est-ce pas? Résuré a raison. Si un animal est simplement effrayé, être capable de lui faire savoir que je n'ai pas de mauvaises intentions pourrait résoudre de nombreux problèmes. Peut-être qu'un outil magique pourrait être créé dans ce but. Je sais que certaines ruines anciennes ont des pièges pouvant répliquer le cri d'une mandragore. Si j'avais quelque chose de similaire, qui pourrait répliquer la voix de Résuré sur demande, cela pourrait pacifier les bêtes à volonté. Ça vaut le coup d'essayer. Puisque cela a un rapport avec le son, je vais devoir utiliser la magie de vibration. Je ne l'avais jamais activée pour ça auparavant, mais bon. Notre protagoniste lui a expliqué l'essentiel. Pense-t-elle pouvoir l'aider? Résuré répond qu'elle le fera. Ça a l'air plutôt amusant. Allen, en train de réfléchir, pense qu'il devra copier la vague du son de sa voix avant de l'inscrire dans une pierre de mana. Ensuite, tout le monde sera capable de répéter l'enregistrement avec un peu de mana, même si la qualité pourrait laisser à désirer. Bon, il est temps d'essayer. L'elfe demande si elle est censée chanter vers cette pierre. Notre protagoniste répond que ce n'est pas la peine. Il s'occupera de l'enregistrement. Elle peut donc chanter normalement. Dans ce cas, la fille s'apprête à commencer. Commencement de la copie. La voix de Résuré était encore plus forte et plus riche en mana qu'auparavant. Mais la douceur de son timbre demeure des plus relaxantes lorsque sa mélodie résonne au sein de la pièce. Elle n'a pas prononcé de mots, mais j'ai pu deviner grâce aux notes qu'il s'agit de la partie d'une composition déjà existante. Si le marchand ambulant entend cette musique, il pourrait avoir des informations sur le village où habitait Résuré par le passé. Après de multiples essais, j'ai fini par enregistrer le chant avec succès. Il n'y a pas de magie dans la voix d'un elfe. Si le pouvoir est préparé à l'avance par un arrangement de mana, le chant peut être reproduit par d'autres espèces. Cependant, même si cela contribue à repousser les monstres la plupart du temps, d'autres créatures n'en comprenant pas la signification pourraient venir vers la localisation du son. Maintenant que la pierre a été mise de côté, en attendant le retour du marchand, nous avons continué les exercices pour sa jambe gauche afin qu'elle puisse voyager un jour. Notre protagoniste dit qu'aujourd'hui, ils vont faire comme d'habitude. La fille répond que c'est d'accord. Sa jambe gauche semble se porter de mieux en mieux, et même si ce n'est pas encore aussi avancé que pour son bras droit, elle pourra sûrement bouger librement d'ici peu. Je pensais donc qu'elle pourrait avoir besoin d'une béquille pour marcher, mais ma réflexion s'est vue interrompue par Résuré. La fille un peu gênée s'excuse pour avoir pris autant de son temps ce soir. Notre protagoniste répond que ce n'est rien, comparé à ce qu'il avait à faire par le passé. Enfin non, oublions ça. Après les exercices, Résuré voulait dire quelque chose, alors je me suis assis pour parler. Suite à quelques questions anodines et des moments de silence, elle s'est finalement ressaisie, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec détermination... Résuré annonce qu'elle a réfléchi. Il prend toujours soin d'elle, mais l'elfe souhaite lui être utile autrement que par la chanson. Alors, pourrait-elle travailler avec lui dans son... Je l'ai toujours traitée comme une patiente, mais maintenant qu'elle est rétablie et a retrouvé une certaine autonomie, ce genre de traitement n'est peut-être plus approprié. Cependant, après avoir exprimé son désir de travailler, j'ai dû réfléchir quant au fait d'accepter facilement ou non. Après tout, je n'ai pas envie qu'elle pense me devoir quelque chose pour le traitement. Notre protagoniste s'adresse à Résuré-san. Celle-ci répond surprise. Il serait facile de dire qu'il accepte sa requête, mais pour être honnête, son corps n'a toujours pas suffisamment récupéré. Elle ne peut pas encore utiliser la magie, ni bouger correctement. C'est juste que... il ne peut pas lui donner de travail dans ces conditions. L'elfe répond qu'elle comprend. Elle est vraiment désolée. Et c'est pourquoi il fera en sorte qu'elle puisse travailler un jour. Et lorsque ce moment viendra, elle pourra rester avec lui si tel est son souhait. C'est une promesse. Ces paroles surprennent la jeune fille. Résuré se met à réfléchir. Monsieur l'apothicaire a raison. Elle n'était même pas capable de prendre soin d'elle-même. Il a fallu compter sur cet homme et sa gentillesse.
Il la portait volontiers sur son dos durant tout ce temps. Mais maintenant, elle doit apprendre à se tenir debout d'elle-même afin de marcher à ses côtés. Résuré annonce qu'elle souhaite s'améliorer. Elle fera de son mieux. Allen est heureux de l'entendre. Après cette discussion, Résuré a soudainement changé d'attitude. Malgré les difficultés, elle a commencé à faire autant de choses que possible sans mon aide, en comptant seulement sur son propre bras droit. Lors d'un autre moment, alors que l'elfe tentait de mener ses exercices d'elle-même, une secousse se fait entendre. On dirait bien qu'elle a trébuché. Notre protagoniste dit de ne pas se surmener, mais la fille répond de ne pas s'inquiéter. Rien de grave n'est arrivé, elle a juste glissé. Je l'aidais encore pour les activités potentiellement dangereuses, mais elle a cessé de me demander de l'aide, tout en continuant de chercher de nouvelles choses qu'elle pourrait faire, avec un regard déterminé. Il faut imaginer le cours du mana depuis ses doigts jusqu'au centre de la fleur. Un autre jour, au sein de l'atelier, notre protagoniste est en train de réfléchir, en partant du principe que la livraison de la pierre d'enregistrement arrive au marchand nommé Xangrei à temps. D'ici un mois, il pourrait... Il faut ensuite des herbes et collecter quelques matériaux, préparer des valises et gérer la comptabilité à distance. La voix de Résuré annonce qu'elle va rentrer. Ouais. La fille lui souhaite bonjour, le petit déjeuner est prêt, mais attends, est-ce qu'il a encore resté éveillé toute la nuit? C'est ainsi que 4 mois sont passés. Résuré est parvenu à utiliser ses membres de remplacement après environ 3 mois, et était maintenant capable de marcher avec une béquille. Après un délai si court, elle était déjà prête à travailler, et donc, comme promis, je la laisse à présent m'aider dans mon atelier. Notre protagoniste la remercie pour cette journée de travail. Résuré demande si elle a pu l'aider aujourd'hui? Évidemment, elle est une personne sur qui il peut compter. La fille ne peut s'empêcher de rire après de tels compliments et souhaite une bonne nuit à monsieur l'apothicaire. Sauver une elfe n'allait pas non plus effacer toutes mes erreurs du passé. Elle avait besoin d'aide, j'avais envie de l'aider, alors je l'ai aidée. Maintenant qu'elle a magnifiquement récupéré et m'aide même dans mon travail, toutes ces mésaventures sont seulement des souvenirs lointains. Elle était déjà capable de se déplacer convenablement, mais pour sa propre sécurité, j'ai pensé à lui fournir des membres artificiels. Heureusement, vendre les pierres de champ que nous avons fabriquées ensemble nous a permis de les acheter. Nous voici donc arrivés dans la ville industrielle des nains nommée Volstein. Après 4 jours et demi sur l'Air Gaul, nous sommes arrivés à la cité connue pour son travail des métaux. J'ai envoyé une lettre à une vieille amie qui vivait ici auparavant, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Donc nous allons nous rendre à la forge, juste au cas où. La fille qui observe les bâtiments pense que c'est vraiment impressionnant. Les femmes du peuple nain, alliant à la fois la force d'un homme et la capacité de donner naissance, se font rares, car leur ratio de naissance d'hommes est plus élevé que celui des femmes. Cependant, les hommes comme les femmes du peuple nain raffolent de l'alcool. La forgeronne Madrilli se trouvait heureusement ici, mais lui demander de créer les membres artificiels est un défi comme je n'en ai jamais traversé. Je savais qu'elle détestait les elfes, mais c'est ma seule connaissance pouvant remplir ce travail. J'ai donc passé les prochains jours à tenter de la convaincre, même si cela semble peine perdue. Éventuellement, elle a aperçu Résuré parler à tout le monde au quotidien, en montrant une véritable curiosité pour la technologie des nains. Madrilli a fini par laisser tomber, en admettant son comportement enfantin. Les membres artificiels ont besoin de grandes sources de pouvoir, alors on a utilisé le moteur d'Ergaul. Il faut qu'elle se repose jusqu'à être habituée à bouger avec. Un pied mécanique est posé par terre. Les compétences de Madrilli en matière de forge sont parfaites. Les membres sont peut-être un peu trop sophistiqués pour des activités de vie quotidienne, mais je ne vais certainement pas m'en plaindre. Après 3 heures de réajustement, nous avons décidé qu'il était temps de partir de Volstein. J'ai laissé l'Ergaul à Madrilli, et nous avons utilisé un portail pour le retour. Il était bon de voir Résuré enfin capable de marcher à côté de moi. En partant, l'elfe remercie les forgerons, en espérant les revoir un jour. Bon bah maintenant, tout l'argent économisé est parti aux oubliettes. La surface du métal nain peut supporter le souffle d'un dragon, et les mécanismes de manipulation des mains permettent des opérations délicates. La prothèse permet aussi l'optimisation de la conduction de mana, assurant une stabilité au noyau d'énergie de l'utilisateur. Sur le chemin, j'ai entendu quelqu'un parler des pierres qu'il vend. Ses propos ne concernaient pas seulement les effets que peuvent avoir sa marchandise, il répandait aussi des rumeurs à propos d'une prêtresse de l'Est qui aurait le pouvoir de subjuguer les animaux et les bêtes magiques. C'est plutôt intriguant. Ces rumeurs pourraient avoir des conséquences. Alors une fois retourné à l'atelier, j'ai commencé à me dire que donner le prochain stock de pierres aux marchands n'était peut-être pas une bonne idée. Mais mes pensées furent interrompues par une elfe venant d'apparaître devant mon atelier. Cependant, il ne s'agissait pas d'une visite amicale, mais d'une attaque. La soif de sang de cette elfe était tellement intense que j'ai pu la sentir à distance. Tendre une embuscade à l'intrus n'était donc pas bien compliqué. Résuré a accouru dès qu'elle a entendu un bruit. L'archère hurle à ses salildains de se montrer! Mais notre protagoniste qui saisit sa flèche répond de ne pas bouger.
Son assistante qui vient d'arriver demande à monsieur l'apothicaire ce qu'il se passe. L'elfe qui vient d'arriver reconnaît aussitôt sa sœur. L'animosité de l'elfe s'est aussitôt évaporée, et j'ai même relâché mon emprise par inadvertance. L'intrus a accouru vers Résuré en pleurant, avant de lui faire un câlin. Elle a expliqué se nommer Idria, et recherche sa sœur disparue du village depuis 4 ans. Nous nous sommes excusés l'un envers l'autre, avant de nous asseoir pour parler. Idria ne pouvait retenir ses larmes, lorsqu'elle a appris à propos des souffrances traversées par Résuré, ainsi que sa perte de mémoire. Ses émotions étaient certainement réelles. Après s'être calmée, elle a communiqué une information très importante. La fille pense que c'est horrible. Idria explique à sa sœur qu'elle provient d'une tribu d'archers, fiers servants de la forêt, Beitis. Son nom est Lumirea Shera Osplum. Elles sont des sœurs biologiques. Est-ce qu'entendre ça lui fera regagner la mémoire? Après ça, Idria nous a dit avoir une autre raison pour se trouver ici, en dehors de la recherche de sa sœur. En effet, elle a été chargée d'arrêter le criminel ayant placé une technique secrète des elfes dans une pierre pour la partager aux îles d'Ain. Notre protagoniste dit de laisser les pierres de côté pour le moment, et demande si cette révélation a pu raviver sa mémoire. Alors elle a vraiment perdu ses souvenirs. Sa sœur se sent mal pour son corps, mais elle devrait connaître la vérité. Résuré-san s'excuse envers Idria-san. Malgré tout ce que sa sœur a dit, elle ne se rappelle de rien. Elle a cependant révélé un secret des elfes sans le savoir. Les épaules de Résuré tremblaient de remords, alors qu'elle s'excusait encore et encore. Mais Idria a seulement pu répondre ceci. Pour avoir partagé un secret de leur tribu, elle devra être ramenée devant le tribunal. Mais depuis avoir été souillée par des îles d'Ain, ils ne la traiteront même plus comme une elfe. L'homme explique être responsable du partage de ce secret. Si elle doit passer par la cour, alors il donnera son témoignage. C'est possible, mais les étrangers ne sont pas autorisés à quitter le village une fois rentrés. Idria est reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour elle, mais ce n'est pas nécessaire. Les yeux de l'apothicaire rayonnent de détermination. Celui-ci annonce avoir fait la promesse de la soigner jusqu'au bout. Relâcher son patient prématurément est hors de question. Il viendra avec elle. Eh bien, en sachant la manière dont tout risque de se terminer, Idria pense qu'elle aura certainement besoin d'alliés. Dans ce cas, ils partiront demain matin, qu'ils se préparent en conséquence. Notre protagoniste répond que c'est d'accord. Mais une voix s'adresse à monsieur l'apothicaire. Pour aller si loin juste pour elle, Résuré n'oubliera jamais sa gentillesse. J'ai dit vouloir me rendre au village des elfes pour en prendre la responsabilité, mais en réalité, je ne supporterai pas de voir Résuré blessé injustement par quiconque, même s'il s'agit de sa famille et que ma vie serait mise en danger. Le lendemain matin, au milieu du chant des oiseaux, Résuré souhaite bonjour à monsieur l'apothicaire. On dirait qu'il a bien dormi cette fois. L'elfe est rassuré de le voir en pleine forme. Bon, il est temps d'y aller. Notre protagoniste demande à Lumirea-san si quelque chose ne va pas. Ah, c'est juste que... Elle est un peu triste à l'idée qu'il ne pourrait jamais revoir cet endroit. Elle n'a pas à s'inquiéter, il est là pour l'accompagner. L'apothicaire est certain qu'ils reverront leur atelier tôt ou tard. Il existe une organisation policière qui consiste en unités d'elfes autorisées à contacter le monde extérieur. Idria a eu pour objectif de rejoindre l'escouade dès lors que sa sœur a disparu. Et après quelque temps, elle fut promue et est maintenant capable de remplir ses missions seule. Selon sa perspective, elle pensait que sa sœur était toujours captive à ce jour et forcée de concevoir les pierres de chant contre sa volonté. Lors de la matinée de notre départ, Idria nous a montré notre moyen de transport. Nous allons voler jusqu'au village sur le dos d'un grand griffon. Même si cela nous paraît impressionnant, les elfes considèrent cela comme normal. Son nom est Grim, c'est un oiseau gentil et très puissant, mais les griffons ont une grande fierté. Alors elle n'est pas certaine qu'il les laissera le chevaucher. Ah bon bah, cela n'a pas l'air d'être un problème. Même en portant 3 adultes et des bagages sur son dos, le vol de Grim fend l'air sans la moindre difficulté. Cela avait beau être assez précaire, ressentir l'air frais sur nos visages et se faire envelopper de mana était plutôt plaisant. Idria dit de tenir ses hanches et non ses épaules, à moins qu'il souhaite tomber. Se débarrasser de ce marchand ambulant valait certainement le coup. Ce qu'il portait était tout sauf anodin, et maintenant, il peut savoir où vivent ses oreilles longues. Lors de ce moment, nous ne l'avions pas remarqué. Une personne traquait notre localisation grâce aux pierres de chant vendues. Nous nous sommes dirigés vers l'ouest. Après avoir traversé les montagnes vastes et sans vie, nous avons trouvé un endroit adéquat pour le repos jusqu'au lendemain, car Grim ne vole pas de nuit. Notre protagoniste n'avait jamais vu cette montagne auparavant. Il y a un trou au milieu. Lumirea observe étonné. Alors ce serait sa maison? Sa sœur lui souhaite la bienvenue à Elsvaria. Cet endroit serait impossible à trouver en cherchant seulement dans la forêt. En réalité, les elfes vivent au centre d'un immense cratère de montagne.
Des arbres gigantesques y ont poussé, c'est pourquoi ils en ont fait leur maison. Grimm est retourné à l'écurie, tandis que nous suivîmes Idria vers la police locale, car elle se devait de rapporter notre arrivée. Je pouvais sentir les elfes nous observer discrètement depuis toutes les directions, jusqu'à ce qu'une femme se rapproche. Celle-ci n'arrive pas à croire qu'Idria ait réussi. Elle est parvenue à la trouver. La femme se rapproche aussitôt de Lumiréa, avant de la prendre dans ses bras. Elle n'aurait jamais pensé la revoir un jour. Serait-ce mère? Notre protagoniste est heureux de pouvoir observer cette réunion joyeuse. La mère de Lumiréa, nommée Ladmia, était choquée d'entendre que sa fille a perdu la mémoire. Mais en observant son corps de plus près, elle a vite réalisé ce qu'il s'est passé. La mère a dit vouloir nous donner quelque chose, alors nous avons fait un détour vers sa maison avant d'aller au poste de police. Idria demande à sa mère de faire vite, elle est encore en service. Celle-ci la rassure, ce ne sera pas long. Des gens se sont rapprochés de la demeure. Une personne demande de les excuser et dit à Idria qu'ils ont vu le retour de Grimm. Mais pourquoi n'a-t-elle pas encore effectué son rapport? Et aussi, quel est ce mana dégoûtant qu'il peut sentir de loin? La fille s'excuse envers Shakna-sama. Ils allaient s'y rendre juste après. Le commandant leur jette un regard. Le patron d'Idria semble avoir directement compris la situation et nous a traités avec hostilité. Lumiréa n'aurait certainement pas pu supporter une telle pression si je n'étais pas venu avec elle. En dehors de sa sœur, elle vient de faire entrer un Salildain. Cette génération ne connaît certainement pas la guerre. Idria a sûrement imaginé ce genre de développement, mais je doute qu'elle aurait pu prévoir une telle cruauté de la part de Shakna. Ces deux sont condamnés à mort. Cela fut décidé dès lors qu'ils ont appris à propos du partage de leurs secrets. Ils seront détenus jusqu'à leur exécution. Idria n'y voit pas d'objection, n'est-ce pas? La fille ne sait même pas quoi répondre, tandis que la mère s'évanouit. Lumiréa est inquiète pour elle, mais les gardes hurlent de ne pas bouger, sinon ils vont tirer. Tenter de s'échapper ne vaut pas le coup, cela mettrait tout le monde en danger. Allen a quelques techniques utilisables sans armes, mais pour l'instant, il annonce qu'il se rend. Lumiréa et moi avons accepté notre sort. Nous avons été amenés à la station de police et placés dans des cellules séparées sans la moindre question. Idria est celle qui a placé les cadenas de nos portes. Par le passé, je tuais tous ceux qui se trouvaient sur mon chemin en suivant la résolution de mon sauveur. Mais cela a pris fin suite à la rupture d'une alliance entre elfes et non-Ildain. Le destin peut parfois être cruel. Mon sauveur a perdu la vie au combat et j'ai décidé de changer mon quotidien en devenant médecin. C'est lors de ce moment que j'ai rencontré une elfe grièvement blessée. Quelques jours après notre emprisonnement, des gens nourrissant une haine profonde contre les elfes ont attaqué le village. À cause de son passé, Shakna, le chef de la police, a été ciblé en premier. Pris de panique, Idria nous a libérés de nos cellules et Lumiréa a couru pour aider tout le monde. Mais le chef de l'attaque était aussi son ancien kidnappeur. Lorsqu'elle l'a aperçu, la mémoire lui est revenue et elle s'est évanouie sous le choc. Heureusement, j'étais là pour protéger les deux sœurs à temps. J'ai moi aussi combattu les intrus, mais mes points vitaux ont été touchés. La haine que nourrissait cet homme envers les elfes était anormale. Lorsque Lumiréa a regagné conscience, elle a activé la magie de haut elfe qui est sommeillée dans son esprit, ce qui a restauré mon mana et m'a sauvé d'une mort assurée. Pour avoir repoussé l'attaque, nos crimes ont été pardonnés et nous avons regagné notre liberté. Après avoir réalisé que ces erreurs du passé ont mené jusqu'à cette situation, Shakna a ressenti un profond regret. Au sein de son esprit, le commandant se rappelle de cet homme. Il était l'enfant d'un des villages qu'il a brûlé par le passé. Même si les autres elfes ne sont plus rancuniers envers Lumiréa, son passé lui paraît comme impardonnable. Alors elle a décidé de ne pas pouvoir rester ici. Alors que nous partions, sa mère est venue nous voir et a donné un memento de son père, la larme de l'elfe. Cette âme cristallisée est la clé pour concevoir une potion supérieure. Un remède secret qu'Adam a expliqué à Lumiréa en secret. Créer la potion demande un équipement spécial et des connaissances. Nous sommes donc retournés voir Adam. Celui-ci est énervé envers son disciple. Même s'il connaît la valeur des ingrédients, pourquoi joue-t-il les héros à vouloir soigner tout le monde alors qu'il ne sait même pas s'en servir convenablement? Gauche est plutôt perturbé. Maître devrait se calmer. Si tout se passe bien, en échange d'une grande quantité de mana et d'espérance de vie, la potion pourrait soigner tous les dommages internes et même restaurer ses membres.
en rembobinant son corps à l'état initial. Notre protagoniste qui rentre dans la pièce annonce à Lumiréa que tout est prêt. Madrili explique avoir également fini de retirer les prothèses. L'elfe la remercie pour sa générosité. Après ça, nous avons souhaité au revoir à la forgeronne. Notre protagoniste demande si elle est sûre d'elle. Même si ça la soigne, sa durée de vie sera bien plus courte. Lumiréa réfléchit un instant. Même si la mémoire lui est revenue, son souhait reste le même. Elle dit à Adam qu'elle voulait être guérie, et c'est toujours le cas. L'homme hoche de la tête et respecte sa décision. Dans ce cas, voici la potion. La femme le remercie et se met aussitôt à boire le contenu. Après quelques instants, une lueur immense émane du manoir et éclaire toute la chaîne de montagnes. Adamska pense que l'obsession d'Alen pour aider les gens lui rappelle une certaine personne. Madrili ne peut s'empêcher de confirmer, alors que la lumière enveloppe toute la pièce. Lumiréa ressent une grande quantité d'énergie s'étendre à travers tout son corps. C'est comme si elle allait exploser. Lorsque le processus fut terminé, l'elfe ouvre enfin les yeux. À présent, toutes ses souffrances ne sont qu'un souvenir du passé. Sa chevelure flamboyante et ses yeux étincelants créaient un contraste parfait avec la peau délicate de ses bras et de ses jambes fraîchement retrouvées. Et son regard empreint d'innocence atteste de la concrétisation d'un rêve qu'elle n'aurait jamais osé prétendre mériter. Après un tel miracle, la fille ne peut que se retourner vers l'apothicaire, les larmes aux yeux. Difficile de croire qu'une telle chose est possible. Mais de toute façon, seul le mot bonheur peut décrire cette scène. Il semble que la quiétude de leur journée partagée perdurera encore durant un long moment. La fille souhaitait lui faire une requête après avoir été soignée. Une requête ? En effet, le nom qu'il lui a donné depuis le commencement de leur histoire. Pourrait-il recommencer à l'appeler Résuré ? C'était juste une manière de l'appeler qu'il a trouvée sur le moment. Ne préfère-t-elle pas son nom biologique ? Cela n'a pas d'importance. Elle souhaite ce nom pour se rappeler de tout ce qu'il a fait pour elle. Après ces paroles, un léger silence règne au sein de la pièce. Cela ne le dérange pas, mais en fait, il y a aussi quelque chose qu'il souhaitait lui demander. Au sein de son esprit, l'homme se rappelle des paroles de son sauveur aux portes de la mort. Celui-ci s'excuse pour l'avoir forcé à le suivre de manière si égoïste. À présent, qu'il vive sa vie comme bon lui semble. Allen regarde Résuré droit dans les yeux, en disant qu'il l'aime du plus profond de son cœur. Serait-elle d'accord pour vivre avec lui, non pas en tant que patient, mais en tant qu'épouse ? Ces paroles surprennent son interlocutrice. Celle-ci ne peut retenir ses larmes. Oui, elle a toujours pensé à la même chose. Un moment de bonheur a suivi cette phrase. Les deux amoureux ont enfin avoué leurs sentiments réciproques. Et ce baiser marque le début de leur histoire, qui perdurera pour l'éternité. Après quelque temps, à l'intérieur de la chambre, le couple vient de franchir l'étape de la déclaration. Leurs mains sont jointes. Résuré pensait qu'elle serait juste contente à l'idée d'être à ses côtés, mais ce qu'il lui a dit l'a rendue tellement heureuse qu'elle pourrait se montrer gourmande. Eh bien, il est vrai qu'elle mange beaucoup. Oh, il ne devrait pas ruiner ce moment. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il compte lui dire son nom ? Ah, eh bien, il s'agit de... Après cet événement, notre quotidien était assez mouvementé quelque temps, mais je n'avais plus besoin de prendre des notes sur ses progrès. La chaleur de l'été empire chaque année, ou peut-être que je me fais vieux. Un jour, Idria est parvenu à trouver le noble qui a acheté Résuré des kidnappeurs. Il est responsable de l'avoir blessé, et celui qui a placé la malédiction. Sa sœur a fait en sorte qu'il subisse la punition appropriée. Il sera donné aux arbres mangeurs de chair. Lorsque Résuré a appris la nouvelle, tout ce qu'elle a dit est qu'elle pourra enfin oublier. Notre protagoniste aperçoit quelque chose au loin. Il s'agit d'une silhouette lui paraissant plutôt familière. Des oreilles d'elfe s'agitent. Ces bruits de pas, elle pourrait les reconnaître entre mille. Je suis occasionnellement parti en voyage pour récolter des matériaux tout en vendant des médicaments. Avec sa magie de soin, Résuré s'est aussi occupé de traiter les habitants. Ses prouesses l'ont rendu si populaire que notre petit village s'est vite transformé en une grande ville. Bienvenue à la maison, monsieur l'apothicaire. Ou plutôt... Des enfants sont heureux de revoir leur père. Ceux-ci se dirigent vers l'homme qui leur fait coucou de la main. Et après ce jour, nous avons vécu une vie des plus agréables ensemble, où chaque journée rayonne d'un bonheur sans égal. C'est ici que prend fin le journal intime d'Alen Tildin.
Take a look around, this is where we are. Ascend, look out far up in the sky. You'll see the sun come up again. Take a look around, this is what we vowed. Another day, the wind will show us and say another way. This is not how it ends. Let our hopes fall through the wind and fade. Let it reach up to the satellites and stay. We will float inside the light. We can see another day. Across the line of lights, so pave the way towards a new day. Voici un petit récit bonus, après leur retour du manoir. Une voix féminine appelle Allen. Celui-ci répond qu'il arrive. L'homme qui se retourne remarque quelque chose. Résurrection lui signale qu'il travaille dur depuis ce matin. Ne voudrait-il pas faire une petite pause? Son mari pense qu'elle a raison. Le soleil tape fort aujourd'hui. La femme ne peut s'empêcher de confirmer ses dires. Peu après, un thé a été servi. À l'extérieur, seul le chant des oiseaux et le bruit des feuilles traversées par le vent résonnent en une douce mélodie. Résuré pense que cet endroit est très silencieux, n'est-ce pas? Son mari confirme. L'elfe souhaite poser une question à Monsieur Allen. Est-ce que son corps est vraiment redevenu normal? Oui, d'ailleurs, la potion devrait avoir fortement soigné les cicatrices qu'elle avait. Mais du coup, il y a quelque chose qu'elle souhaiterait essayer. La fille affirme avoir entendu dire que la structure physique des elfes et des Îles-Dins sont différentes. En effet, il y a des différences notables en termes de durée de vie, de perception du temps, de capacité, de pouvoir de magique interne, de structure du cerveau et d'autres choses du genre. Ce qu'elle voulait dire est... Entre elle et Monsieur Allen, serait-il possible d'avoir un enfant? Cela a fait Glitch, notre protagoniste. Pardon? Évidemment, Résuré est très embarrassé par ce qu'elle vient de dire. Mais cela fait environ la moitié d'une année qu'ils sont tous les deux mariés. Les deux amoureux se chérissent tellement l'un l'autre qu'ils n'ont toujours pas commencé d'activité nocturne afin de préserver leur intimité. Mais maintenant, notre protagoniste risque de devoir prendre ses responsabilités. Il est vrai qu'il a signé le rouleau de mariage, mais en considérant tout ce qu'elle a pu traverser par le passé, il essayait de trouver un moment adéquat pour se rapprocher d'elle afin de ne pas précipiter les choses. L'elfe s'exclame d'un air motivé. Cette nuit, il devra l'inviter à dormir ensemble. Quoi? Résuré aimerait savoir. N'a-t-il jamais eu de pensée déplacée lorsqu'il la regarde? Après avoir pris soin d'elle et vu son corps durant tout ce temps, il est impossible que rien ne lui ait traversé l'esprit. Forcément, mais notre protagoniste se devait de l'endurer. Après tout, il ne souhaitait pas l'incommoder. Sa femme se doutait bien que c'était le cas, mais elle se met à sourire. Qu'est-ce que... Résuré-san? Eh bien... La femme est un peu inquiète à l'idée que son mari soit trop bienveillant à son égard. Son visage se rapproche doucement, alors qu'elle ferme les yeux. Son mari ne va certainement pas refuser ses avances. Et après un agréable baiser, Résuré lui rappelle qu'ils sont maintenant mariés. Alors, il peut faire comme bon lui semble avec elle. En réalité, la personne ayant le plus résisté n'est autre que l'elfe. Depuis tout ce temps, elle n'a cessé d'imaginer toutes sortes de fantaisies avec lui. Les neurones ont été désactivés. Peu de temps après, la nouvelle est arrivée chez Idria et Ladmia. Il semblerait que leur famille va s'agrandir.